Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes sur prolongation très 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 particulier. Vous connaissez l'adage, on prolonge le plaisir. Vous avez regardé Temps Mort Show. On vous a annoncé qu'il y avait une émission spéciale qui se préparait, pardon. C'est pour une émission qui va se propager. Exactement. Ouais. Merci Marc, merci. You got my back. You got my back. Le beau allez où? Vous voyez, le plateau, il a un peu modifié, un peu truc là. C'est Pop the Balloon. Voilà, on a les trucs qui fait son truc. C'est toujours ton présentateur DJ Flexstar avec la présentatrice préférée des présentatrices préférées, Ali. On a dit préférée. Ah, exactement. Il y a un peu de... Émission spéciale pour les 1 an. Joyeux anniversaire Temps Mort Show. Joyeux anniversaire. Voilà. Yes. Mais chante. Non, c'est bon. Ça y est, t'as fait la timide. Oui, je suis timide. Ah, il y en a qui annoncent des gros games je suis timide. dans la presse et derrière. Voilà. Non, Oh là là. Bon, Alice, est-ce que tu veux présenter ces personnages? Déjà, c'est l'annonce des briques de la semaine prochaine. Voilà. Pour la deuxième semaine consécutive. Ah, vraiment, les briques de Halil. Les briques d'Ali, là, vraiment, c'est quelque chose, hein? Faut le voir pour le croire. Il y avait les briques de Westbrook, maintenant il y a les briques d'Ali. Les balles perdues gratuites. Toujours. Le monsieur la casquette là, insupportable en ce moment. Quoi, tu préfères les mecs qui mettent des robes? Hein? Waouh. C'est pas comment tu mélanger comme ça? C'est bordel, là. Ah, vraiment, l'épisode d'anniversaire. Comment l'anniversaire? Ali, présente-nous ces personnages. Ah, regardez. On commence Elle est timide, c'est sa première. On commence par ma fille. Oui, toujours. Maëlle, notre community manager. Enchantée. Enchantée. Salut les amis. Moi, c'est Maëlle. Je suis derrière la caméra, vous ne me voyez jamais. Voilà, mais je suis toujours derrière. C'est trop sympa. Voilà, Mais c'est un plaisir. Oh, je suis touché là, je suis ému. Bref. Ouais, t'as vu? On a, bon, je vous le présente plus, hein, c'est bon, hein. Gucci Mills. Gucci Mills. Gucci Mills, le harceleur. Ouais, le harceleur. Vous n'avez pas le droit de lui faire ça. Vous n'avez pas le droit de lui faire ça. C'est une sortie. Je vous mets une petite technique là. Non, mais c'est sorti. Et toi, tu disais quoi? Oui, faut faire ça avec les mots. Regarde ce que tu racontes maintenant. Non, mais le mec Non, lourd, fais ça, voilà. Non, je suis désolé, non, t'inquiète pas. Pardon, Gucci Mills. Mets-leur une technique là. Gucci Mets Mills. une technique. Ouais, je vais parler de mon contrat dans Temps Mort Show, je pense que ça, hein. Attends, tu as un contrat? Il y a des contrats ici? Non, ici c'est... Tu vois les mecs qui vendent du maïcho à la gare, là. Maïcho. On va en mode comme ça. Non, mais ouais, je comprends pas, là. Hein? Des Bon. calomnies? Toi, t'as présenté ton côté, moi je présente mon côté, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, tu as tout Bon, capté. il y a toujours l'homme. Regardez la paire de chaussures qu'il a. Ça, c'est une paire de chaussures pour piétiner la concurrence. Tom Zeyard, hein. Angelo Sagarakis, le tsar Oh ouais. himself. Yes. Poséidon, celui qui... Bon, bref, on peut pas dire ici tout ce qu'on peut dire, mais Les voilà. A6 encore, les A6. C'est bizarre, hein. On se sait. Non, Les A6. je vous aime. Ouais, voilà. Un jour, on fera une émission sur ce monsieur-là. Bon, Ouais, bref. on va faire une chose sur vous deux. Ouais. La petite addition, la petite cerise sur le ghetto, Monsieur Soum. Ah, la mafia qu'un fait. Soum. Monsieur Vraiment. Soum qui est là avec nous. Ça gars? Ça va, Ah les ouais, gars. t'as salué quelqu'un de spécial. Salut. Ouais. Désolé, la famille. C'est sous mon chocolat. C'est exactement. Bon, Bienvenue, mon je petit, te passe bienvenue des à tous. blagues en soum, en truc. surtout. Le 78. bien sûr. Exactement. 78 aussi. Oui. T'as J'aime un bien, trio, on t'as est un tous- trio de 7-8 Mais là. moi aussi, je m'exclus dedans. Quatuor de 7-8. Oui, mais oui. Pardon, excuse-nous Ali, pardon. Waouh, quelle fierté. Bisous, c'est sur ma carte. Waouh. Tu rigoles à la fin, hein. Non, tu vois que tu rigoles. 91, les gars, Ouais, ouais. on va te mêler, on va vous prendre votre propre jeu. Attention, Et toi? on est quatre.
On va te goumer. On va te goumer tout. C'est humoristique, hein, les 4, hein. Non. Ah ouais, les Dalton. On va attendre du côté du Val-Fouré, frérot. On va vite te remettre. Bon, l'idée, c'était évidemment de fêter les 1 an du Temps Mort Show avec tous les personnages qui le composent. Il manque notre producteur qui est pas là aujourd'hui, mais big up à toi, frérot. Tu te reconnaîtras. Le seul défaut qu'il a, c'est qu'il supporte l'OM. Bon, bref, c'est autre chose. Pourquoi faire? Voilà. On l'aime quand Tous même. les êtres ne sont pas parfaits. Exactement. Franchement, s'il était parisien, il serait parfait. Bon, personne n'a droit d'être parfait à part Dieu. C'est important aussi que vous sachiez, il y a des anecdotes, comment le projet est né, etc., que vous connaissiez toutes les petites mains, tout ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux, notamment les petits moments où on discute, où on se chamaille, où on débat, où on joue à saute-lapin, etc., etc. C'est elle, c'est Maëlle, la community manager, communication, etc. Encore merci pour ton travail déjà. Merci. Merci à vous. Ouais, merci Maëlle. C'est grâce à vous que j'ai ces images-là, donc... Moi, je fais que rigoler derrière mon écran, en fait. Je me moque de vous. Mais t'es toujours en embuscade, quand même. Toi, je suis sûr que t'as eu une formation d'agents secrètes. Parce que il y a tellement de fois où je vois des trucs atterrir sur les réseaux sociaux, je dis, mais elle était où? Ouais. Faire discrète. Elle est tellement à côté de toi. Faites attention. Je suis toujours En comme plus, ça. tu la vois, elle est comme ça. Elle se cache même pas. Ça, le pire. Elle se cache même pas. Voilà. Mais avec plaisir. Moi, je peux pleurer, hein. Mais toi, Moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'elle a Moi, atterri ici, elle. Parce que je sais que c'est ta fille. Mais raconte un petit peu, parce que Maëlle, c'était un peu la surprise du chef. Elle n'était pas prévue à la base. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est dans le 3e chapitre. J'ai commencé par le chapitre 1. Comment on a pensé le projet déjà? Ouais. Très important. Très important déjà. Bon. Raconte-nous. Non, mais pour le coup, je vais vous raconter. C'est très simple. Angelo et moi, on est frères depuis près de 20 ans. On se connaît, on s'apprécie, on s'aime vraiment d'un amour sincère, fraternel. Ça fait très longtemps. En fait, nous, ça fait très longtemps qu'on consomme le basketball, mais tout ce qu'il y a autour de la culture du basketball, les magazines, les cartes, les machins, les maillots, etc. On a fait une émission justement là-dessus. Et aussi les médias autour du basket, donc les grands journalistes, les Ahmad Rashad, etc. Les Skip Bayless qui sont arrivés après, les Stephen A. Smith, les Shannon Sharp, etc., etc. Donc on était déjà habitués à. C'est un peu comme dans Parole véritable. Moi, je regardais déjà le Joe Budden podcast, les podcasts carrés en fait. Et puis même à l'époque, donnons aussi nos fleurs, les fleurs méritées à ceux qui nous ont fait aimer le basket jeune en France. Il y a Georges Eddy, bien sûr, qui est en plus dans notre réseau proche, de manière directe ou indirecte, et la NBA qu'on a suivi sur Canal durant tellement d'années, et puis derrière bien sûr les gens de beIN Sport. Big up à Xavier Vaution, qui était venu à Mantes-la-Jolie à l'époque. Vaution, Réverchon et consorts. Donc si tu veux, nous on a eu une évolution par contre. Donc il y a les gens de l'ancienne génération quand on était jeunes, et puis nous on a évolué avec notre temps. Il y a eu les nouvelles têtes qui sont arrivées par la suite. Mais c'est sûr qu'il y a une conversation qui s'est faite à tous les niveaux par rapport à tout ce qui concerne le basket, que ce soit le terrain et puis aussi tout ce qui est autour. Exactement. Du coup, voilà, on est déjà habitué à ce truc-là, à la narration du basket, à la prise d'opinion, etc., etc. Moi, là, vous savez que j'ai le média Parole véritable, etc. Donc, le Parole véritable, ça a pris au niveau du sport, ça a pris un tournant très foot. Parce que voilà, je suis avec des footeux et des Congolais et ils sont plus nombreux que moi et de toute façon voilà. Tout simplement. Puis même les Garçons, ils aiment le foot. Exactement. Oui. Big up au Les Congolais, Loa, Kinya, Zimondo, toute la fine équipe. Moi, je voulais parler de sport, mais voilà, fallait que je trouve le bon moment, le temps, etc., etc. Et l'idée a germé dans ma tête de me dire que, vas-y, pourquoi pas créer un petit format. Fallait que je trouve la bonne formule, le bon dosage, comme on dit, avec mon associé Al, le producteur. À un moment donné, on s'est posé, on s'est dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas faire une émission de basket, etc. Et moi, la première personne à laquelle je pense quand je pense ce projet-là, c'est Angelo. Parce que je sais que ça fait longtemps qu'on a envie de bosser ensemble, etc. Et je respecte son avis basket. La manière dont il comprend et qu'il des fois on chamaille parce qu'on est deux vieux cons, etc., etc. Mais c'est ça le sport. C'est de la discussion, donc, je l'appelle, je lui explique le projet, on cherche le nom, on cherche des formules, etc., etc. On tombe très rapidement sur Temps Mort parce que c'est simple et c'est très basket.
Au début, on voulait prendre le son temps mort de Booba pour faire le son. Au final, ce son-là doit devenir la BO de l'émission. C'est même pas. C'est trop aligné, c'est fait. C'est bon, Booba, si tu nous regardes, si tu ce truc. Enfin bref. Et on commence l'émission et en parallèle, il y avait un autre monsieur que je connaissais de plus ou moins loin. On se voyait souvent sur les plateaux de Grace TV, etc., etc. Il gravite autour de la famille de tous les médias qu'on a réussi à se créer là. Les médias du confinement, comme on dit. En la personne de Mills. Mills du média Juice. On se croisait de temps en temps, etc. Et à chaque fois, comme je savais que c'était un basketteur, je sentais sa cosmo-énergie de basketteur là. À chaque fois, je lui disais, mais faut qu'on fasse un bail là, faut qu'on fasse un bail, faut qu'on parle basket un jour et que toujours chaud. Ouais, mon gars, vas-y, pas de souci, pas de souci. C'est simple, hein. Moi, Flexa, on s'est rencontrés quand? On s'est rencontrés en 2021 ou 2022, je pense. Ça date? C'était le Super Bowl de Dre. De Dre, Snoop, etc. là. On était ensemble la même soirée. Et c'est là, c'est la première fois. Flexa, c'est tous les trucs où il refuse, oh, j'ai pas le temps, etc., etc. Pour une fois, il est allé. C'était une réputation, tout le monde sait. Donc le jour-là, il était là. Ce jour-là, il était là. Et moi, j'étais avec son acolyte Bougarno. Et donc c'est là où on s'est rencontrés la première fois. Ouais, faut qu'on fasse un truc, etc., etc. Moi, il m'avait toujours dit ça. Des fois, sur les réseaux, il me dit ça et tout. Et il m'a appelé janvier 2025, je crois. Ouais, mi ou fin janvier 2025. Quand lui, il était rendu de créer le plateau, etc. Il m'a appelé, on a parlé 20 minutes, 15-20 minutes, en disant qu'il a un projet, basket, tout, etc., etc. Et il voulait que je sois dedans. Moi, Flexa, j'ai rencontré des 3 fois dans ma vie avant ça. Angelo, moi, je connaissais pas. Al non plus. Et moi, il me dit, en plus, c'est dans le 9-5. Moi, j'en ai 91. Sachez que au début, je me suis ici. N'oublie pas, on va t'attraper à la fin. N'oublie pas, on va t'attraper à la fin. T'as dit quoi? On va t'attraper à la fin. On va t'enlever ton bonnet, toi aussi, toi. Donc voilà. Le mec, il fait de la route pour venir quand même. Hein. Non, mais après, il ramène les gens. Non, mais après, non, c'est important parce que moi, Flexa m'a fait confiance rapidement, alors qu'on se connaissait pas tant que ça, l'air de rien. Encore vous deux, vous avez une relation bromance depuis longtemps, mais on se connaissait pas. Donc, déjà remercier Flexa. Non, mais parce que en vrai, tu m'as donné ma chance et tout. Et c'est vrai. Mais on se connaît. C'est juste que regarde, moi, je te fais confiance. Non, mais c'est pas ça. C'est que il a le droit d'apprécier le fait que tu. Non, mais c'est surtout que à la limite, on aurait parlé musique. Parce que j'ai parlé sur les réseaux, je parlais de musique, mais j'ai jamais parlé de basket sur les réseaux. Ouais. T'as vu, là, on a parlé de basket et tout, et c'est lui qui a compris que je connaissais le basket comme ça, tu vois. Par une petite discussion sur Insta et tout. Mais c'est vrai que ça fait plaisir. J'ai vu des highlights aussi. On a Al Jefferson qui est là. Beau compliment. J'aime bien. Beau compliment. J'aime bien. Très beau compliment. On a une petite carrière quand même. Petite carrière, hein, en National 3, un peu National 2, un peu le Prénat aussi. Donc voilà, mais après, on a toujours été dans le milieu du basket, comme vous avez dit tout à l'heure, les magazines, t'apprends l'anglais parce que tu veux comprendre ce qui se dit aussi, parce qu'il y avait pas forcément, quand j'ai commencé à suivre le basket en 2006, moi, c'est à l'époque D-Wade, quand Flash, il devient Flash, il gagne son titre. Il y avait pas il y avait pas beIN Sport, par exemple. T'avais pas Canal, tu regardais pas le basket, en vrai, en soi. C'est très compliqué. Et YouTube, il y avait pas les matchs comme aujourd'hui. T'avais des matchs, t'avais top 10, la qualité était pas foufou. Et, tu devais télécharger les matchs pour connaître un tel. Et aujourd'hui, c'est bien parce que, aujourd'hui, t'allumes ton ordi ou t'allumes la télé, tu vas sur YouTube, t'as plein de médias. Pour voir que le basket a vraiment, vraiment évolué. Et qu'on fasse partie des gens maintenant acteurs du basket en France, parce que c'est pas le basket pas le sport le plus populaire. Ouais. C'est pas du foot, etc. Et je pense que, on est là pour faire une très belle aventure. Exactement. C'est émouvant. Très rapidement, on termine d'expliquer comment le projet naît. Donc, Mills, on a une discussion. Je t'explique, voilà, j'ai envie qu'on fasse un truc comme ça, mais qu'on le fasse différemment. Il y a déjà des médias qui sont présents sur la place. Donc, big up à eux, big up à Trash Talk, big up à First Team. Merci pour les travaux parce qu'ils font un travail exceptionnel depuis des années, etc., etc. Mais, c'est marrant parce que tu vois les gens faire les choses et t'apprécies ce qu'il faut et tu te dis, mais moi aussi, j'ai envie de contribuer. Tu vois, il n'y a pas de contre eux ou nanani ou je veux faire mieux ou je sais pas quoi. On a envie de faire notre version à nous. C'est important, ça, tu vois ce que je veux dire? Et je sais pas si c'est pour vous, mais j'ai toujours cette frustration d'apprécier le basket, mais de pas pouvoir dire
parce qu'on on prend beaucoup la parole sur de la musique, mais on peut pas parler sur le basket. Mmh. C'est relou, ça. Ouais. On Je en vois ce parle que tu veux entre dire, nous, oui. dans nos blogs, dans nos trucs, etc., mais tu te dis, bon, des fois, en plus, t'entends des trucs, que ce soit aux States ou ici, t'entends des trucs avec lesquels t'es pas forcément d'accord. Mm, mm. Bon, à part la section commentaires, Ouais. t'as pas vraiment d'autres moyens Ouais, t'exprimer. Et pour encore, la t'exprimer. section commentaires, le problème, c'est qu'il y a aussi les limites de l'écrit. Parce que je pense que même des fois, il y a des gens qui commentent sur nos stories ou sur nos histoires. Ils peuvent paraître agressifs par moment parce qu'ils sont dans le fait de vouloir s'assurer d'exprimer exactement la contrariété qu'ils ont ou autre, sans pour autant vouloir vraiment être dans une agression verbale. Mm. Mais l'écrit, tu le ressentiras pas pareil. Et tu sais pertinemment que l'échange sera souvent beaucoup plus calme si c'est Oui. verbal, Mm. parce qu'il y aura aussi une manière d'aborder la conversation, il y aura un échange, il y aura une interaction même avec les yeux et autres, et le langage corporel qui peut permettre tout de suite de diffuser la situation. Et puis, Le t'as pas langage la même... corporel. Hein. Oui, le langage corporel aussi. mais je pense que à ce moment-là, tu vas pas rentrer dans une animosité qui prend rapidement le tournant, notamment, j'ai remarqué sur les réseaux comme TikTok, où ça devient tout de suite de l'abus, dans l'agression, dans le dénigrement même des gens, parce que il y a des opinions qui peuvent être formulées, qui peuvent déplaire ou autres, et ça part tout de suite dans un dénigrement, mais abusif. Alors que tu as d'autres plateformes. Tu vois, sur YouTube, les gens vont pas dans cette agression-là. Mais dans l'absolu, ce qui est intéressant, c'est que l'écrit, quand tu commentes, quoi qu'il arrive, tu vas pas pouvoir partager la quintessence de ce que tu veux exprimer. Bien sûr. Et quand tu as un média vidéo, que tu as la possibilité d'aller plus en profondeur dans ce que tu veux dire et que tu t'exprimes avec des mots et non avec l'écrit, les intonations de voix, le débit et puis le contenu en lui-même, ça permet quand même de donner beaucoup plus de qualité à l'échange et à ce que toi tu veux partager. Donc c'est ça les limites de l'écrit, c'est les limites aussi de l'interaction que tu as et de l'interprétation que les gens peuvent avoir aussi. Parce que souvent, comment toi tu vas communiquer avec les gens par écrit, même un texto très simple, hein, ça peut être un ami, ça peut être n'importe qui, la manière dont toi tu vas le lire et surtout l'humeur que toi tu as quand tu lis le message, ça peut influencer ce que tu vas interpréter. Alors que quand tu écoutes et quand tu vois une vidéo, peu importe ton humeur, il y a une personne qui parle, qui exprime quelque chose, qui a un langage corporel qui est ce qu'il est, et tout de suite ça te recadre plus simplement. Je sais sur quoi je vais t'emmener, mais très rapidement, je raconte voilà comment chaque personne sont arrivés dans l'aventure parce que c'est important. Donc, moi, Du coup, on fait notre première saison, on va dire. On tourne du 13 mars. Première émission sur le 13 mars, donc on l'a tourné la veille ou 2 jours avant. On a un jour ou 2 jours avant. C'est nos débuts, donc voilà, faut qu'on trouve nos marques, faut qu'on trouve nos trucs, etc. Ouais, la chimie, ouais. Un truc très important. Pourquoi parce que beaucoup de gens des fois me demandent pourquoi. Alors, il y a une partie de l'histoire que j'ai pas racontée. Mais pourquoi les costards? Parce qu'on veut aussi mettre ce standard un peu américain où clairement c'est un sport américain, qu'on le veuille ou non. On voulait aussi on a des costards, on les met rarement, si ce n'est que pour aller au boulot ou pour aller dans des mariages, des trucs comme ça. Donc on voulait aussi faire en sorte que ce standard-là, il existe. Il existe déjà par ailleurs, mais on voulait aussi le mettre, voilà. Je voulais qu'on sorte du cliché de, bon, des renards vont parler de basket, ils vont venir habillés comme truc et tout. Non, costard. On parle, voilà, on essaie d'avoir une belle présentation. L'histoire du plateau, c'est un film. Ça, je pense que c'est un épisode à part. Mais Al, il est pas là, donc il peut pas en parler avec moi, mais ce que vous voyez là, c'est construit avec nos mains. Même saignons, faut couper, etc., etc. Donc, il y a quelques nuits blanches et tout pour construire le plateau. Voilà. Même la récupération des écrans. Ouais, voilà, tout ça, c'est un truc. Mais tout ça, c'est fait de briques et de brocs. Et tout ça, c'est pour dire que, en réalité, toi, derrière l'écran, t'as envie de faire ton émission, fais-le. En fait, je peux pas te dire autre chose. Parce qu'il y a des mecs qui vont essayer de te dire, c'est compliqué, il faut ceci, il faut cela, il faut nanani, il faut nanana. Non, il faut de la volonté et de la débrouillardise. Ouais, mais Flexa, tu sais, il y a un homme très sage qui a beaucoup influencé ma vie, qui m'a toujours dit, Angelo, il y a 10 000 manières de dire non. Ce qui veut dire que quand les gens te disent, oui, c'est compliqué, si et ça, c'est toujours une manière de te dire non, mais pas de le dire directement, frontalement. Donc, à un moment donné, c'est toujours facile de critiquer les gens ou de se donner des raisons ou des excuses du pourquoi, du comment on fait pas les choses. Moi, c'est aussi un peu ma philosophie de vie et autre. J'aime bien donner des bonbons ou en tout cas influencer les gens à s'autoriser à tenter des choses parce qu'on n'a qu'une seule vie, hein, au final. Donc, ce que dit Flexta, c'est important. Au-delà de critiquer avec facilité ce que font les autres,
sachant que vous avez votre opinion et que vous avez peut-être aussi l'ambition de faire des choses, eh bien, venez vous joindre un peu à ce microcosme, à avoir cette dynamique aussi de proposer un contenu qui puisse être de qualité ou pas. Après, ce sont les gens qui vous jugeront, hein, Exactement. tel que nous, on est jugés aussi aujourd'hui, mais c'est ça l'idée. Ouais. Et effectivement, t'es pas obligé d'avoir un plateau. En vérité, il y a plein de gens qui... Et moi, j'aime beaucoup ce truc-là, c'est qu'il y a plein de mecs qui prennent leur téléphone et ils font du contenu basket. Et ils partagent leur passion. Mais et ça me rappelle quelqu'un. Il y en a une là qui est à ta droite, là. Justement. On finit notre saison, donc très vite vient l'idée de faire l'émission classique. Et après, on se rend compte que nous aussi, on connaît aussi la culture du basket. Donc, on décide de faire l'émission qui s'appelle Prolongation, où on va parler de ce qu'il y a autour du basket. Et on fait la première émission avec Sergio Daomé, Sergio Big Up, où on parle des maillots de basket. Parce que dans les émissions, on n'en a pas vu beaucoup, parce que tout le monde est dans le train-train quotidien de l'actualité du basket, de lui, il a mis tant de points. Et voilà, on fait notre saison comme ça, avec nos 2 émissions, etc. On arrête en juin, après les finales. Vient septembre, le temps de reprendre l'émission, et moi, un jour, je suis chez moi. Devant la cheminée. J'ai pas de cheminée, bon. Pour le storytelling. Mais je vois un truc que je crois que je sais plus si c'est Diana ou quelqu'un d'autre qui m'a partagé. Je vois une ravissante demoiselle. Diana Gandega, pour ceux qui ne connaissent pas, dans le microcosme du basket francilien, general manager du comité départemental du Val d'Oise, qu'on aime beaucoup. Donc, bien entendu. Ah, c'est longtemps. Je parlais pas de la princesse, je parlais pas de Lady Di. Pas son âme. Mais, mais effectivement, je vois un contenu, je vois 2 contenus, je vois 3 contenus, je me dis, mais attends, ça parle basket, là. C'est bien. Une petite Renoir, mignonne, elle parle basket et tout, ça me plaît. T'es petite, Je suis pas petite. C'est pas de petit comme les gens du Ok, vas-y. C'est bon. Non, mais c'est un compliment chez moi. Voilà. Tout ce qui est petit, mignon, etc. Ce qui est grand et con, tout à fait. Oui. Non. C'est pas grave. C'est comme là, toi, genre. J'allais dire autre chose, mais du coup, avec notre associé, on se dit, mais attends, il y a peut-être un truc à faire là. Du coup, je l'appelle. Non, je lui envoie un message d'abord. Après, je l'appelle. Elle a dit, hey, il veut quoi, le vieux tonton là? Non, Attends, fais ça. Allez, dis, quand tu ressens, t'es où, toi? Mais moi, j'étais au Congo, là. Je reçois un message, j'étais en mode... T'étais avec Ibaka ou? Wow. Non. J'étais avec ma copine Rocky. J'étais avec Rocky, on est au Congo. C'était quoi? En plus, on allait faire du quad à ce moment-là, trop drôle. Bref. Ah, pardon. Ça va. Ouais, c'est bref. Je reçois le message, je me suis dit, au début, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, ouais. Tu t'es dit, c'est un dragueur. Tu t'es dit, c'est un dragueur. Non, même pas. Je te jure, même pas. Je me suis dit, j'étais plus en mode, pourquoi moi, tu vois? Et après, je parle avec Rocky, elle me dit, non, mais attends, viens, on regarde bien et tout ce qu'il fait. Et je parle aussi avec Logan, du coup. Il me dit, non. DJ Flexta. Il m'a dit, fais-lui confiance directe. J'ai dit, ok. Donc maintenant, après avoir parlé avec Logan. Il t'a dit ça? Il me connaît pas bien. Je blague. Il m'a dit, ouais, fonce et tout, vas-y et tout. Je fais, ok. Donc, du coup, on s'appelle et tout. Il me parle du projet. Je fais, projet basket, ouais, ça me parle bien, c'est moi, genre. Et après, au final, ça s'est fait comme ça. Après, elle vient, elle visite les installations, visite les installations, la salle d'entraînement, etc. Elle se dit que finalement c'est cool, etc., etc. Après, notre autre associé et moi, on se regarde, on se dit bon, qui dit Angelo? Aïe. On se regarde, on se dit qui est Angelo? Non, parce que ce qu'il faut comprendre, on l'avait pas dit. Ce qu'il faut comprendre, c'est intéressant de le dire. À la base, quand le projet est lancé, Flexta, qui sait que je suis quelqu'un avec beaucoup de projets et très occupé. J'ai passé les 3 derniers étés à m'occuper des équipes nationales de la Grèce, donc j'étais pas forcément présent sur le territoire français. Sélectionnaire. Attention. Mais si tu veux, et puis il sait aussi que je fais des académies à l'étranger, donc j'ai beaucoup de projets. Donc il savait pas forcément si j'étais physiquement tout le temps dispo et autres. Donc quand il me parle de temps mort, en gros, si tu as envie d'être là, je suis la première personne à qui il pense de manière assez logique. Et je lui dis, mais tu sais quoi, temps mort, non seulement je suis là, mais je veux être là. C'est-à-dire que dans le développement du projet et autres, initialement, il y a Al et Flexta qui créent le projet et moi, je m'insère dans le projet et je m'associe au projet. Et donc,
pour ça que il dit qui en parle à Angelo, c'est-à-dire que au-delà bien entendu de mon rôle de ce que vous voulez d'expert ou autre, mais il y a aussi mon rôle d'associé du projet. Il a des points. Il a des points sur l'album. J'ai des points sur l'album, exactement. Coproducteur. mais ce qui était intéressant, c'est que déjà, c'est marrant parce que eux, ils ont fait leur bouillabaisse là, en mode, voilà, ils avancent sur le dossier et puis ils ont mis du temps à m'en parler. Je pense qu'ils avaient une certaine appréhension par rapport au fait. On connaît notre Angelo, voilà. Non, mais attends, non, mais. Vas-y, continue. Non, on connaît notre Angelo dans le sens où. Très exigeant. Très exigeant, voilà. Il challenge beaucoup. C'est pas un relou. Il challenge. Et si tu tiens le challenge, il n'y a pas de problème. Mais il va te challenger jusqu'au boût. Ouais, et c'est important. Donc, il fallait qu'on potasse notre truc et qu'on lui explique le pourquoi du comment, etc., etc. Et dès qu'on lui a expliqué, ben, il nous a suivi, il nous a fait confiance, etc. Mais effectivement, quand on te le présente, c'est plus dans ce sens-là parce que pour nous, c'est une idée. Il y avait cette volonté, effectivement, de rajouter une voix féminine à l'émission. Non pas pour faire tu sais, parce que si on invite des femmes que quand on parle de basket féminin, ça fait trop de, hey, toi, la femme, allez, on parle de trucs de femmes, allez, viens, allez, dès que c'est fini, allez, dégage. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc qui ne nous plaisait pas là-dedans. En réalité, on s'est dit qu'on ramène une femme. Bon, pour le coup, une femme un peu mignonne. Elle va parler de basket. Mais il y a tout simplement. Il y a deux dimensions à ça. Et c'est là où j'ai une appréciation un peu différente et qui a évolué vraiment dans le bon sens. C'est que, déjà, avec ton podcast Talk Hoops with Ali, tu démocratises un peu cette approche du basket où tu vulgarises, entre guillemets, à une échelle qui est très, très abordable, si tu veux, pour les gens qui aiment bien le basket, mais voilà, ils sont pas forcément des spécialistes, mais qui kiffent le basket comme toi, tu kiffes. Et donc, tu as une audience qui est différente de la mienne à la base. Moi qui suis plutôt dans le basket d'élite, le perfectionnement de très haut niveau, l'approche, tu sais, le professionnalisme et tout ça. L'amateurisme, c'est quelque chose auquel j'ai littéralement jamais touché avant ces dernières années. Tu comprends? Et donc, c'était la première approche où je me suis dit non, il y a un angle intéressant. Et le fait que aussi, il y a pas que les hommes qui s'intéressent au basket, les femmes aiment le basket tout autant. Le basket global, pas le basket féminin ou non, le basket global. Il y en a beaucoup des femmes. Exactement. Beaucoup. Exactement. Donc, en je fait, pense que c'est un métis. Moi, dans mon approche, c'était quelle est la plus-value de ramener Ali au début? J'étais dans ce questionnement-là. Parce qu'on était bien tous les trois, hein. Ça se passait bien, etc., etc. Donc on invitait des gens, etc. Donc, on était bien. Et derrière, quand Flexta m'explique l'angle, parce que moi je te connaissais pas, il m'envoie ton média, je regarde tes vidéos, et puis après on s'est dit tentons le truc. Et puis c'était déjà la belle rencontre avec Mills sur l'année 1, où moi je le mets en avant souvent, et pour ceux qui l'entendent, en tout cas, tu as mon respect réel vis-à-vis de ce que tu véhicules en tant que fan de basket, de ta compréhension basket, de ta connaissance basket par rapport à ton âge, qui est pas forcément donné à tout le monde, parce que tu es un vrai gars passionné, donc tu t'éduques, quoi. Tu veux des mouchoirs? Et donc, ça rend le... Non, mais moi, je donne les fleurs. Je donne les fleurs. Je suis comme ça. Je suis capable de tirer à balles réelles quand il faut tirer à balles réelles, mais je donne les fleurs systématiquement. Si vous commencez à connaître un peu le personnage, honnête. Je suis aussi honnête que mon être me permette de l'être. C'est intéressant ça, parce que je pense que l'arrivée d'Ali nous a permis aussi de sortir un peu de la zone de confort. Remonte un peu ton micro, s'il te plaît. De sortir un peu de la zone de confort. Pardon, je tiens comme ça. Parce que ça fait trop les mecs dans la rue. Est-ce que t'as déjà n'avez pas encore dérapé. C'est parti. Non, concrètement, l'arrivée d'Ali, moi je sais que Flexa il m'en a parlé en mi-septembre parce que j'étais passé ici pour d'autres projets, et c'est là tu m'en avais parlé avec Al et tout. Moi j'avais déjà vu son contenu, j'avais vu. Et mais sans plus, j'avais pas trop calculé, mais j'avais vu passer. C'était pas resté en vue, tout ça. Non, c'est un jeune homme classe, là. D'ailleurs, mesdemoiselles, sachez que les applications sont toujours reçues sur l'email letsar@stampmort.com. Et alors là,
N'allez pas mettre le frère en problème. N'allez pas mettre le frère en problème. Tu sais que là, il y a quelqu'un qui va mettre pause, qui va dire, explique-moi. Qu'est-ce que tu leur as dit? Continue, toi, mais c'est bien. Mais, ouais, ça pour dire que elle est arrivée, déjà, juste son arrivée, on a vu tous les gens qui sont abonnés au Temps Show, parce que elle a comme une fanbase, faut le dire. Wow. Elle a une fanbase, on a vu, Ouais, dès qu'elle est arrivée, dès qu'on a annoncé son arrivée, allez voir, la vague de personnes qui est arrivée d'un coup, on s'est dit, ah ouais, c'est sérieux quand même, on parle de... Et il y a des gens qui sont mécontents parce qu'ils disent que tu passes plus de temps chez nous que chez toi. Et donc, c'est assez marrant. c'est drôle. Il y en a qui ont dit que Ali, ouais, on vous la prête seulement, c'est tout. Ouais, Je te jure, je te ah jure. oui, waouh. C'est des prêts maintenant. Des ouf. Non, mais Ils sont signés sur prêt. non, mais en tout cas, franchement, je pense que Flexa et même Al, vous avez fait le très bon choix de prendre Ali. Je peux pleurer là? Ouais, ouais. Tu peux, mais... Lâche ta ça, larmouille, et- lâche ta et c'est larmouille. bien parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on trouve notre alchimie. Les émissions sont de mieux en mieux au fil du temps. Et ouais, c'est cool en vrai. Donc, en vrai, je pense, comme tout le monde, je pense qu'on est content que tu sois là. Mais Non, moi, clairement. moi, je pleurais tout de suite là. Clairement. Non, mais Clairement. pleure pas, mais voilà, c'est une belle aventure et c'est important qu'on te donne tes fleurs aussi parce qu'on trouve que t'as vraiment apporté un plus au-delà du charme, du glamour. J'ai pas envie de te réduire à ta condition de femme, mais ta connaissance du basket, ton angle, parce que des fois, en fait, t'as des angles auxquels on pense pas forcément. Parce qu'il y a un angle très appuyé que t'as, c'est l'angle de la fan absolue de Cleveland, par exemple. Non, parce que nous, en fait, nous, on analyse le truc. On analyse le truc. Ça faut dire. On analyse le truc et des fois, en fait, on oublie que, en fait, c'est de la passion, le sport. Ouais. Et des fois, il y a des gens qui sont fans absolus d'une équipe et d'un joueur. Des gens qui pleurent pour Garland. Franchement, excusez-moi. La vérité, Comment tu la parles de vérité. Garland, La vérité, oui. Ah ouais. Je La peux, vérité, oui. je peux pas te donner vraiment tort là-dessus. C'est Non, vrai non, que- mais mais reste pas calmez-vous, s'il vous Darius. plaît. mais Et quand même, quand Faut même. respecter Darius, mais Merci. Mais arrête. pleurer pour Darius. Non, mais attends, Franchement, mais Darius, il y a qu'un attendez, seul mais Darius, je l'ai vu à c'est sa draft Comment et tout. Arrêtez, je suis attaché à lui. Ah oui, t'étais Oui, là c'est vrai, à c'est New vrai. York aussi. quand Eh, tu l'as. blague à part, je vais vous dire un truc où au final, on se rend pas compte de l'attachement qu'on puisse avoir aux gens ou de l'impact que ça puisse avoir sur nous avant le moment où Oui, les par- choses se passent. Oh. Tu vois, par exemple, là, on caricature, on la charrie un petit peu parce que Garland est parti et autres. Mais si tu es un vrai fan, et si c'est ton équipe et ce que tu veux, et que tu le suis depuis le début, c'est vrai que ça va te toucher. Bien sûr. Et la raison pour laquelle je veux parler de ça, c'est que le jour où Kobe Bryant nous a quittés, Mm. j'ai rarement autant pleuré de ma life. Oh. J'ai rarement autant pleuré de ma life. À quel point j'ai Mon été gars. touché. Mais- Et bien sûr, il y a des choses qui se sont passées. Premièrement, il y a le fait que moi, dans ma vie, j'ai passé voilà, tu vois, des statuts. Tu sais, tu passes d'homme célibataire à homme marié, tu passes d'homme marié à père de famille. Tu vois, il y a des choses qui se passent. Mais quand tu vois Kobe Bryant qui part avec sa petite fille, tu te rends compte qu'au final, ça fait 20 ans de ma vie que je connais ce mec de manière très indirecte, mais que je suis tout ce qu'il fait, que je suis fan, que je m'imprègne de tellement de choses qu'il donne de manière, tu vois, directe ou indirecte. Mon premier camp de basket aux États-Unis que je fais en tant qu'entrepreneur, c'est à la Mamba Academy. Mhm. Et donc, si tu veux, le lien que tu as avec les gens, tu t'en rends compte que le moment, ou en tout cas l'imprégnation qu'ils ont sur toi, tu t'en rends compte que le moment où les choses se brisent, se cassent ou changent. Mhm. Donc, quand Garland part et que, tu sais, elle lâche sa larmouille en mode elle est vraiment touchée et on la charrie, mais elle est très honnête dans ce qu'elle pense et dans ce qu'elle ressent. Et moi, et je sais que toi et moi, on a souffert, par exemple, de la mort du Mamba. Je sais que Rémi Riverchon en avait parlé lui aussi à quel point il avait été touché parce que ce sont des gens dans lesquels on est tellement investi, même si eux sont pas investis en nous, mais nous, on est investis en eux par rapport au fait qu'on est fan de basket, qu'on est profondément touché et qu'on suit ce qui se passe et qu'on s'attache à eux. Et c'est ça le truc, c'est que au final, pourquoi on parle de ton approche de fan de basket? Toi, tu as cette approche que moi, je n'ai plus à l'heure actuelle. Je suis plus fan d'une équipe comme je l'étais à l'époque des Bulls, par exemple. Et toi, tu es fan des Cavs. Mais je suis fan de joueurs. Et je sais qu'un Kobe Bryant qui nous quitte après 20 ans, ça c'est mon moment, t'as vu comment j'ai faim, ça gargouille. Mais un Kobe Bryant qui nous a quitté après 20 ans de carrière où on se rend compte qu'il est arrivé dans la ligue en tant que mineur et que au final, plus de 20 ans de sa vie, bah, moi je me rends compte que c'est plus de la moitié de la mienne. Au moment où il meurt, j'ai passé plus de la moitié de ma vie à suivre et à m'imprégner ce mec-là, quoi. Et c'est pour ça que le sport, c'est une dinguerie parce que on se rend compte que nous, on est en train de faire notre média, on fait une prolongation, on présente notre show et autres.
Mais notre passion de basketteur, c'est la même que la vôtre, les amis. Exactement. Vous êtes là, vous êtes des passionnés de basket, vous nous donnez de votre temps en regardant nos podcasts. Nous, on vous donne de notre temps en vous partageant notre ressenti, nos émotions, nos analyses et autres. Mais on fait partie d'une vraie grande famille. Parce qu'il y a des gens, tu vois, qui commencent à s'attacher à nous de la même manière qu'on peut s'attacher à nous, à d'autres personnes, et qui commencent à nous suivre. Tu vois, Georges Eddy, il a bercé mes soirées de jeune homme, suivre la NBA et tous ces trucs-là, toutes les cassettes que j'ai avec la voix de Georges Eddy. Et même... Oh là 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 là, c'est incroyable. Exactement. Et donc, c'est ça le truc, c'est que, tu vois, je sais que ce soit First Team ou Trash Talk, il y a des gens, ils se lèvent le matin et c'est la matinale de First Team tous les matins. Bien sûr. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Non, mais c'est beau de partager cette passion-là. Mais tout ça, c'était pour te dire que nous, ton angle de fan absolu, on le respecte. Parce que c'est aussi ça le sport, tu vois ce que je veux dire. Donc, déjà, toi, fais-nous part de tes impressions, tes premières émissions, comment ça s'est passé, ton évolution jusque-là, etc. C'est vrai que, Talk Up Sweet Ali, j'ai commencé, genre, il y a même pas un an. Là, ça fait même pas un an que j'ai commencé. Et de passer de ma chambre à un plateau. Alors, comment ça fait pas un an? Ça fait un an? Non, mais moi. T'es pas là au début. Mon truc. Ah, ok, t'es pas là au début. Moi, déjà, j'étais pas. J'ai bugué. Ouais. Mon créature. Non, l'émission qui met la pression. Wow. Garçon. Ouais, ça trouve passer de ma chambre au plateau, c'est. Comment dire, ça fait peur au début. Ça fait que, au début, j'étais en mode. Ouais, comment je vais faire et tout. Mais. Heureusement que le journalisme m'a aidé, quand même, un petit peu. Très important que tu le rappelles. T'as fait une école de journalisme. Ouais. Donc, tu vas pas drop le name, tout ça, mais tu sais, moi, je vais te challenger publiquement. Je pense que ça va se faire que te bonifier. Dans le sens où je vais utiliser cette plateforme aussi pour te permettre j'espère d'exceller. C'est que je pense que tu es encore trop timide. Tu trouves? Parce que, je pense que tu es encore trop timide. Tu as encore plus à donner. Parce que ce que tu es capable de partager avec nous en coulisses, il faut que tu te l'autorises à le faire en plateau également. Ce qui dit, tu vois, ta connaissance de basket et tout ça, je pense que tu peux nous donner encore plus. Et puis aussi, tu as 3 animaux là. Il faut que tu arrives à contrôler. Parce que nous, on est on est dur, on se chamaille. Les animaux, c'est bon. Excuse-moi, moi. Les morts des animaux, monsieur. On appelle la DICRA tout de suite. C'est bon, c'est bon. Faute technique. Non, tranquille. Ouais, vous êtes vraiment des ânes battés. Les ânes battés, des animaux aussi. Ouais, mais bon. Surtout que moi, dans un certain contexte, je suis une bête. Ah, ouais, bien sûr. Oh, les Aces. My goodness, vraiment. Je te dis, dans la cuisine, les mafés sont costauds. Non, mais blague à part, c'est que t'as 3 caractères très forts sur le plateau, qui sont opiniâtres, qui ont envie de dire beaucoup de choses et de partager beaucoup de choses. Donc, toi, n'hésite pas vraiment à sortir le bâton et à faire le nécessaire. Mais moi, je t'encourage beaucoup par rapport à ça. Tu sais, on fait des débriefs très souvent. Et je suis sûr qu'il y a pas mal de gens qui nous regardent, qui peut-être attendent ça de toi également, c'est que tu t'autorises un petit peu plus. Parce que les gens sous-estiment, j'en suis persuadé, parce qu'ils n'ont pas aussi la possibilité d'avoir le contenu que toi, ils l'ont sur ton média à toi. Tu vois, quand tu es sur Talk Up Sweet Ali, tu as le temps, tu prépares tes petits sujets, puis tu déverses. Et il faut que tu t'autorises à le faire un petit peu plus, je pense, sur ton morceau. En tout cas, moi, j'aimerais bien. Non, l'air de rien, il y a comme une belle évolution entre quand t'es arrivé et aujourd'hui. Ah ouais. Clairement. Mais déjà, la question même qu'on peut te poser en soi, c'est qu'est-ce qui t'a fait passer d'une étape à une autre? Parce que franchement, je me dis, je me mets à ta place, c'est pas facile. T'arrives dans un endroit où tu connais vraiment personne. T'as des gens qui ont déjà leur alchimie, t'as vu que dès que t'es arrivé, nous on se connaissait déjà, on avait déjà nos délires, etc. En plus, t'arrives le jour-là, on fait gros shooting, gros teaser, etc. On a fini à 1h du matin. 1h du mat, etc. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, là, t'es beaucoup plus à l'aise, etc. Qu'est-ce qui a fait que... Déjà, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un très hihi, haha, ho, ho. Donc, ça fait que, en fait, il fallait que je trouve ma place. Parce qu'en fait, surtout que vous êtes des hommes. Et moi, de base, je suis comme ça, genre. Et puis, votre âge. J'ai un problème avec les adultes plus adultes que moi. Pardon. Oh là. Un problème? Ouais, non, j'ai un vrai problème, c'est-à-dire j'ai un blocage, je me dis, mais
si je fais ça, comment ils vont le prendre et tout. Donc, ça fait je vous ai analysé. Je me suis dit, c'est bon, après, je peux être moi, tranquille et tout. Ouais, on est dans mentaliste ici. T'es une vanneuse, on est des vanneurs, et voilà, c'est bon. Ouais, mais moi, je savais pas, tu vois. Je savais pas, donc ça veut dire qu'il fallait que je regarde comment vous étiez. Après, du coup, c'est comme ça que je me suis faufilé, tu vois. Maintenant, elle nous vanne, elle nous lave de pied à la tête, laisse tomber. C'est faux. Mais ouais, après, depuis, là, je suis, vous voyez, très à l'aise. Super. Écoute, merci de nous partager ça, merci de nous partager ta vérité. Non, je vous aime trop, vraiment, vraiment. Il y a trop d'amour ici. Bon, dernière acquisition. Je dis acquisition parce que voilà, on a fait un transfert et on a récupéré un joueur qui jouait dans un autre club, le FC Mankina, et qu'on a réussi à ramener dans le FC Tambourchou. Waouh! Dans le basketball club pour le coup. Maël. Tes premières impressions, s'il te plaît. Vous savez quoi? Moi, j'explique pas. Il est un peu ému quand il parle de Maël. Parce que Maël, il y a quand même une réelle dimension affective avec elle. Mais c'est comme ma fille, Maël. Mais tu vois, regarde, vous rigolez. Je peux pleurer. Vous rigolez, mais non, vous avez, c'est un épisode de prolongation où je pense qu'on, de manière un peu involontaire, on s'ouvre à vous d'une manière insoupçonnée, dans le sens où on va vous partager quelques traits de caractère aussi des uns et des autres. Bien sûr. Moi, j'ai eu cet échange avec Flexta il y a quelques semaines, tu sais, par rapport à Maël, et ça m'a énormément touché parce qu'il m'a dit non mais Maël c'est comme ma fille. Et il m'a dit ça mais d'une sincérité absolue. Mais non, pas pleurer. Non mais vous me connaissez, moi je suis très sensible. Mais il a dit, tu vois, Maël c'est comme ma fille parce que déjà je l'ai appelé pour lui dire qu'elle faisait du très bon boulot. Et donc déjà félicitations Maël parce que tu as eu un impact réel sur ce qu'on fait et autres. Et puis surtout les petites fourmis qui sont en coulisses, on n'en parle jamais, mais elles sont essentielles. Capitales. Elles sont capitales, bien sûr, au fonctionnement de la fourmilière. Et donc, le retour que j'ai eu de Flexta par rapport à ça, il m'a dit non, mais Maël, elle nous aide beaucoup aussi sur d'autres projets, pas que sur 3 morceaux, le développement de la boîte de manière globale et tout ça. Et il m'a dit, Maël, c'est comme ma fille. Ça m'avait grave touché. Quand même. Parce que j'ai des nièces, etc. J'ai des filles, donc voilà, dès que je vois des. Tu veux pas être dans les sentiments. Mais non, mais. Non, mais il l'a dit. Vous voyez le trou grincheux, mais vous en faites pas. Le sentiment, Il n'y a pas de souci, c'est un grand sensible. Mais non, mais en plus, voilà, je suis pas. Non, mais c'est important de donner ses fleurs. Du coup, elle a rejoint l'aventure par une rencontre d'une très très grande personne qui nous l'a présentée. Et le courant est très vite passé. On a voulu travailler avec elle. Elle a voulu travailler avec nous parce que c'est important quand c'est bilatéral. Et la rencontre s'est faite par hasard en plus. Mais un hasard. De toute façon, c'est là que quand il y a un hasard comme ça, tu sais qu'il y a Dieu dedans. Comme dit Chancel. Comme dit Chancel. Et la justice des dieux. Et l'idée, c'est qu'on grandisse ensemble, tu vois. Elle nous apporte sa fraîcheur, sa bonne humeur, ses idées. Parce que nous, des fois, on a la quarantaine, tu vois ce que je veux dire. Donc, des fois, on n'a pas forcément le cerveau des plus jeunes qui sont plus vifs, plus en accord avec les mœurs de leur temps, là, tu vois ce que je veux dire. Là, aujourd'hui, c'est de speed. Nous, des fois, on va penser, attends, faut qu'on fasse un PowerPoint pour présenter le projet. Nous, le temps qu'on fasse ça, elle est déjà au 8e projet. Non, mais tu vois ce que je veux dire. J'ai un PowerPoint, pour vous dire à l'ancienne. Donc, ton rôle, il est très important et il va encore grandir et tu vas prendre encore plus de place. Et l'idée, c'est qu'on travaille tous ensemble, en fait, sur la création du contenu que tu fais, sur les idées que tu essaies de développer, tous les petits jeux que tu essaies de mettre. Et un truc très important, c'est que tu as aussi une présence où dès qu'on te voit, on a envie de t'attraper les joues. Non, mais c'est important parce qu'il y a des gens, des fois tu les vois, ils sont compétents, mais ils sont relous, ils sont, tu vois, antipathiques ou je sais pas quoi. Ils ont des bouches pimentées, là. Comme toi, là-bas. Nono. Il y a une amie à elle qui est venue là. Ah, vraiment. Nono. Une bouche, vraiment. Ah, laisse tomber. Mais, en tout cas, voilà, merci pour le travail que tu fais et on sait que, voilà, et il puis va se passer. Attendez. Est-ce que toi, tu veux dire quelque chose, tes impressions par rapport à l'émission aussi? Bah, en fait, faut savoir, moi, de base, je viens pas du tout de la culture du basket.
Y a T'inquiète, que- on le sait. Waouh, Donc, ne waouh. t'inquiète pas, secret. C'est pas un très, secret. très sûr. Mais du coup, j'en apprends beaucoup. Du coup, chaque dimanche, je fais mes cours, en fait, je fais mes devoirs, quoi. Mais, Bravo, mais ma chérie. passe un shout-out à ton frère aussi qui joue en. J'allais. Ah. Mais Je sais. voilà. Mais moi, j'ai mon frère qui joue à Baltimore, donc Kylian, si tu passes par là, big up à toi. Il est lié, 1m98. Ouais, le CV, tout ça. S'il y a des... Il y a des voilà. scouts. Oh, Il y a des scouts. Je vous enverrai les tapes. T'as vu ça Mais voilà, donc Kylian, ouais, il m'a... donc, j'ai baigné dedans, mais sans vraiment baigner dedans. Donc, et puis, voilà, quoi. Donc, du coup, il y avait Kylian Mbappé, maintenant il y a Kylian Baltimore. Voilà, Baltimore. Ok. Baltimore. Mais ouais, non, le fait de travailler... T'allais dire quoi? Non, quand il prend cette blague là, Non, mais voilà, tranquille. je me c'était comme ça. Jackson prise la Non, chambre. c'est exactement ça. Il se gratte et tout. Je parle de la blague, hein. On parle de la blague, hein, évidemment. On parle de la blague, pas d'autre chose. Non, mais Mais ouais, le fait de travailler, surtout moi, j'aime bien travailler avec des gens humainement bien, quoi. Donc si je travaille avec des gens avec qui ça passe, c'est que du bonheur, quoi. Et c'est ce que je vis Moi, tous je les pleurais, dimanches. là. Ouais, Voilà. on espère que ça passe. en tout non, cas. non, mais c'est surtout que le truc qui est très important quand tu vas dans une aventure comme ça, parce que bon, voilà, personne ne vit de l'émission, etc. Nous, on le fait vraiment par pure passion. C'est important que tu apprennes aussi des choses. Ouais, ça c'est vrai. Chaque dimanche, on Ouais. sent une progression pour nous tous. Hein. Mm. On progresse dans nos axes, dans nos angles, dans la manière dont on joue avec la caméra, etc., etc. Il y a aussi toute la partie post-production, parce que je l'ai pas cité, mais il y a Joseph Bass aussi. Vraiment que des jackmans dans cette histoire-là. Joseph Bass aussi qui nous a aidé sur le design de l'émission, sur le logo, sur des transitions, etc., etc. C'est lui qui a la Ouais, manœuvre c'est vrai. derrière ça. Donc c'est vraiment un travail de plein de petites mains qui ont réussi à faire en sorte que ce projet, il existe. Mm. Pour l'instant, on n'a pas des vues démentielles, etc., etc. Mais va nous, le arriver, simple ça va fait arriver. de faire exister ce projet déjà, Ouais. qu'il existe, qu'il y a, C'est on déjà a quoi, beaucoup. on a un peu plus de 2000 abonnés. Mhm. Ça a l'air de rien comme ça, là. Mais s'il y a 2000 personnes là qui viennent devant Devant toi, nous, là, là. comme Lino il dit, il y a il parlait de 5000 ou je sais pas quoi, il dit il y a 5000 personnes qui sonnent chez toi là, qui te disent qu'ils t'aiment, tu vas chialer mon pote. Donc 2000 en réalité, 2000 C'est tu énorme, remplis une salle. Hein. Mm. Tu vois Ouais. Ça a l'air de rien et ces gens-là prennent le temps de regarder nos émissions, nous faire du feedback et tout donc voilà. Il en manque 2 millions mais bon. Ils arriveront bientôt, ils arriveront bientôt. Ils Je vous le souhaite, je vous Bon. le souhaite. Et le dernier personnage qui arrivait sur le plateau, c'est Soum. Chantez tout le monde. On va se vivre. T'as vu ça Mmh. Enchanté tout le monde. Il y a quelqu'un Je crois, tu Non, ça s'adresse à quelqu'un, comment t'as regardé Captain Chanter Kid. tout le monde. Non, du tout. Ouais, c'est Captain Kid, hein. Chanter tout le monde. Non, On c'est se comme, vit vraiment. comme les 23h30, tu prends sa voix, c'est normal. Ah, Ah, oui, ça les heures bleues, hein? Ça y est, direct. Les heures de saveur. Les heures de saveur. Tu sais que j'avais une phase, moi, comme ça, à l'époque, quand j'ai appelé les Pas jeunes trop, gars. c'est Ah. pas surprenant. Ils disaient, ah, parce que des fois, j'appelais à minuit, et tout ça. Ah, t'appelles toujours à minuit, tout ça. C'est genre des beaux gosses. Quelle surprise, ici? Personne. Non, mais, tu vois, Ah, toujours trouvé personne. le truc. Toujours. Soum, toi, tu viens en qualité de fan de basket déjà, Ouais. et de personnes qui regardent l'émission. Oh, mais, Ouais. wesh. Chacun Ouais. ta version. Désolé, j'entends des bacs quand je parle. Je te jure, c'est le rap qu'on Pardon, fait, genre. c'est 91 Discord, hein, C'est tu connais, hein. Mais déjà, toi, comment t'as connu l'émission? Déjà, faut savoir que tout ce qui est parole véritable, donc du coup l'émission que tu as avec Arnaud, le je beau regarde Arnaud, bien depuis sûr. que, En automatique. exactement. Prochain host des flammes. Oh oui, Ah ouais, et oui, il faut le dire. Big Et up à oui, il faut Daryl, le big dire. up à Arnaud, Driver, vraiment. big Exactement. up à Newin. Et oui. Mais en tout cas, ouais, je suis cette émission depuis un bon moment, depuis que j'ai quitté le lycée, donc ça doit faire depuis 2020. C'est arrivé on a commencé en 2020. donc. Ah. Ouais, donc depuis La référence. ces eaux-là, donc du coup c'est un de tes amis de Speed qui m'a fait découvrir le show. DJ Dusty. Donc DJ de Spi. du gros big up à lui. Mm. Et du coup depuis je regarde l'émission et comme je suis en dehors du basket, je kiffe la musique en général, pas que le rap, pas que truc, mais comme c'était plus axé rap, j'ai kiffé l'émission tout de suite. J'ai grave accroché et de fil en aiguille, comme je suivais, etc. J'ai vu qu'il y avait polémique. J'ai kiffé parce que je kiffe le foot, mais je kiffe encore plus le basket dès que j'ai vu Temps Mort.
Direct. Hmm. J'ai direct commencé, vraiment direct conquis, j'ai direct kiffé. Et depuis, je regarde, je vois les extraits sur les réseaux. Et D'ailleurs, t'avais réagi à une de nos j'avais vidéos. réagi, Ouais, j'avais ouais, réagi. j'ai vu. Il a fait, les gars, je J'avais kiffe, réagi. mais je suis pas d'accord. Ah non, ça non. Ouais, j'ai C'était C'était sur les Parce que t'avais dit que tu mettais pas Chris Paul dans ton top et t'avais Ah dit oui. Walt Frazier. Ah, ça, j'avais pas aimé. Il a répondu. Ça, j'ai pas aimé du tout. Écoute, mais le truc, tu vois, c'est au-delà de la conversation du top 10 et tout ça. Ça fait plaisir parce que déjà, la manière dont tu l'as fait, c'était cool. Ouais. Premièrement. Ouais. La manière, c'était, écoute, on n'est pas d'accord, mais c'est que du love. Ça, Totalement. déjà, je préfère ce genre de choses. Totalement. Mais c'est sympa parce que la boucle, elle se boucle, entre guillemets. Moi, là-bas, je savais même pas que tu étais du 7-8. Ouais. D'ailleurs, je savais même pas que tu venais ce soir. De ouf. Tout ceci ce soir. Donc, non, moi, c'est bien, mais c'est à l'image de ce qu'on essaie de créer. Tu disais un truc qui est très important. Parce que toi, t'as ton média sur TikTok aussi, hein, dans le sens où tu fais tes vidéos, et t'as ta communauté à toi. Donc, c'est deux communautés qui se rejoignent. Mais tu sais, quand tu parles de Trash Talk, tu parles de First Team, tu parles de n'importe quel autre média, et tu dis, c'est pas une histoire d'être antagonistes les uns des autres, c'est une histoire plutôt d'avoir cette émulation autour du sport qu'on kiffe et d'avoir de plus en plus de monde investi, de plus en plus de monde impliqué dans le fait d'en parler, de mettre ça en avant et d'échanger de tous ces trucs-là. Et c'est cool parce que, une fois de plus, voilà, nouvelle tête. Pour moi, nouvelle découverte. Donc ça, c'est à titre personnel une satisfaction. Merci beaucoup. Mais c'est vraiment, je pense, l'axe sur lequel il y a vraiment quelque chose qui peut se générer. C'est-à-dire des gens qui se joignent et qui rejoignent leurs forces pour pousser en avant ce fucking game of basketball. C'est ça. En plus, ce qui est bien, c'est que ça se fait de plus en plus maintenant, surtout en France, avec tout ce qui est Overtime France, même avec, il y a pas longtemps, j'étais parti. Totalement. Et il y a pas longtemps, justement, j'étais parti au Hoop Summit là de Adidas. Même il y avait MK, le mec des tout ça qui était parti. Oh non, mais parle pas de lui. Non, mais franchement, Angelo. Non, d'origine. C'est important de dire d'origine. Oui, d'origine. Non. C'est vrai. Non, Franchement, moi je suis. Lui, il est pas. Lui, il Non, parle pas un mais- bon grec. Oui, mais bon, c'est grec. Moi, je suis. Lui, il est pas. Non, mais ça Là, on parle des Grecs. Des échelles, des Grecs. Échelle de grétitude. Mais non, parce qu'il est parti dans son. Il a un personnage, mais c'est un bon joueur, par ailleurs. Parce que je dis ça, et je dis Il a ça pas mis Greg. parce que même moi, dans son contenu, je suis pas le mec qui est le plus attiré par ça parce que je le trouve arrogant, même si je sais que c'est un rôle. Il est super arrogant dans son truc et c'est pas le Il y a des trucs qui sont limites. Il y a des trucs qui Non, sont c'est super too much. limites. Il y a des trucs qui sont super limites, il y a des trucs c'est beaucoup. Mais ça ramène ce truc de basket, même ceux qui connaissent pas, ils vont voir sur les réseaux, ils vont dire oh, c'est quoi ça, etc. Ils vont commencer à regarder, même si c'est pas forcément le bon truc entre guillemets. Moi je trouve il y a pas forcément de bon truc pour s'intéresser au basket. Ça a ramené un truc et même en dehors de ça, même avec quand je vois les Simon au 144 avec Gemma, etc. Big up à l'équipe. Gros big up à vous les gars. Mamayo, Keba. voilà, que ce soit KDJ, envie de vous anéantir tout le monde. En vrai, vraiment tout ce microcosme. Mamayo, je lui fais une dédicace spéciale. On se connaît pas, on s'est jamais rencontrés, mais j'apprécie énormément les vidéos qu'il poste parce que moi qui suis un puriste du jeu, à sa manière, c'est un puriste du jeu aussi. Tu vois, le Joga Bonito. Ah, mais c'est. Ouais, au foot, ouais. Tu vois, le foot, les gestes techniques et tout ça. Ah, c'est magnifique. Ouais. Là, il l'exécute, tu vois, c'est pas une vitesse de match, de très haut niveau, de ce que tu veux, mais la qualité technique des gestes, c'est beau. Il y a du ballon. Non, il y a du ballon. Il y a de la compréhension vraiment, c'est basket beau, et tout ça. Donc, Mamayo, on se connaît pas, mais Mais il est évidemment invité sur ce plateau-là. Ouais, C'est prévu. moi, Donc, j'apprécie. c'est très attendu. Mais tu vois, le problème, par exemple, tu parles de MK et blague à part, grec, pas grec, ou des trucs, on s'en fout. Non, mais s'il était MVP, t'aurais dit grec, hein. Non. C'est même pas ça le truc. C'est même pas ça le truc. Le problème, c'est ce qu'il véhicule. C'est-à-dire que je pense que il peut être dans le vrai et il y a plein de vidéos où il est pas dans l'excès qui sont tout aussi intéressantes et pertinentes. Bon, après, il y a plein de vidéos où il se fait nettoyer, où c'est les autres qui les postent parce que c'est pas lui qui va le poster, mais c'est sûr. normal. C'est bonne Mais ce que j'aime pas, c'est le fait d'aller dans l'irrespect à outrance. Parce que c'est vraiment beaucoup d'irrespect dans ce qu'il fait. Ouais.
Et aussi, il le fait, il s'autorise ce genre d'irrespect face à des gens, entre guillemets, plus faibles. Mhm. Il fait jamais ce genre de délire face à des vrais joueurs de basket. Parce que les vidéos où il se fait nettoyer, c'est des joueurs de basket. Mhm. Il fait pas le mec qui tire les t-shirts ou Ouais, qui bien sûr, insulte bien sûr. bêtement, Ouais. parce qu'il doit garder son énergie pour essayer de défendre un minimum. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça où la supercherie, elle s'arrête Ouais, là pour moi. totalement. Tu vois, Après, c'est entertaining. C'est Tu vois, du- je ouais, sors c'est ça. ça. J'ai Après, ça. c'est le truc des Ouais, réseaux, mais tu vois, moi, je malheureusement. préfère c'est largement comme ça. regarder du Mamailleux que du MK. Bien sûr, bien sûr. Totalement. On est entièrement Mhm. d'accord. Totalement, On est on entièrement d'accord. On est d'accord dessus. Très rapidement, j'ai envie de faire des petits tours de table. J'ai envie de poser des questions déjà sur l'émission. Après, si tu veux faire un petit jeu, tu es la bienvenue. Mais non, on va laisser Maël le faire. Qui est Bah le ouais. plus ceci, qui est le plus cela, etc. Challenge. etc. Oh, challenge. Qui est le plus ceci dans l'émission et on devra le pointer du Ok. doigt, etc. etc. Ok, Waouh. ok, waouh, ok. Ouais. Si tu C'est dans veux, mes c'est bon. cordes, ouais. Vas-y. Ok. Déjà, sur les émissions US que vous regardez, si vous en regardez, etc. Est-ce qu'il y a un personnage, quelqu'un que vous appréciez, dont vous appréciez particulièrement le verbe, la gouaille, etc. Moi, j'en ai un, mais il est désormais coach. Et je vais en mentionner peut-être 2 ou 3. J'apprécie énormément Jason Williams. Ok. C'est peut-être maintenant que JJ Redick est parti de First Take, c'est très probablement mon consultant préféré. Je trouve qu'il est pertinent, il est juste, il n'est pas que basket. C'est quelqu'un d'érudit. Pour les gens qui savent pas ce qu'est érudit, c'est éduqué, intelligent. Et il a une expérience incroyable. C'est un homme qui a vécu beaucoup de traumas dans sa vie Bien sûr, personnelle, bien sûr. qui Qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait. a pas eu la Ouais. carrière qu'il méritait. Je veux dire, c'est un parcours qui fait que la pertinence qu'il a en tant que consultant, elle est au-dessus de beaucoup. Donc, j'aime beaucoup ce mec-là. J'aimais beaucoup JJ Redick avant qu'il prenne le job des Lakers. Et j'apprécie JJ Redick tout autant maintenant. C'est pas, je veux dire, mais en tant que consultant, je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui amenait une justesse dans la compréhension, dans l'analyse, sa carrière de joueur, mais son intelligence aussi. Et ça se voit, hein, on peut dire ce qu'on veut de JJ Redick, il est dans une situation extrêmement difficile à gérer, parce que les égos qu'il a gérés, il n'y a aucun C'est autre trop. coach en Oh non, NBA bien qui sûr, doit ça. gérer et LeBron James et Luka Doncic dans son équipe. Et DeAndre Ayton pour le coup. Donc, Ouais, il a en même trois, il a En même trois- temps. en même temps. Vraiment, en même Et je temps. trouve qu'il s'en sort très bien. Mm. Et au niveau de ce qu'il propose tactiquement, j'ai toujours mis en avant la qualité des situations, les petits systèmes. Je trouve que ça va être un très, très, très bon coach. J'en suis absolument convaincu, encore plus qu'un Steve Nash sur papier puisse l'être. Et si j'avais un troisième nom, alors Doris Burke, mais elle n'est pas consultante dans une émission. Elle, c'est consultante de match. Donc, vous voyez comme quoi peut être, peu importe bien entendu le sexe, c'est ce qu'il y a ici. Donc c'est une des personnes que j'aime le plus écouter au niveau basket. D'accord. Et si on parle de podcast, parce que tu vois, on parle des émissions télé, mais il y a les podcasts. Quel serait Je t'en avais demandé un. Hein. Moi, sorti 3 noms, 3 émissions, un truc. mais parce que c'est bien, tu vois, en trio. C'est difficile d'en sortir qu'un. Mais si je devais vraiment choisir un, ça serait Jason Williams et JJ Redick. Ok. T'as vu? En choisir un, il en a donné 2. Angelo. Mais c'est First Take, les gars. Soumj. En émission, je sais pas. En fait, je pense que je mélange émission et podcast parce que dans les deux cas, c'est très pertinent ce qui peut être dit. Et personnellement, je suis plus touché enfin, ça dépend de ce que je cherche quand j'écoute quand j'écoute un podcast ou que je regarde une émission. Des fois, je regarde pour le côté basket et connaître l'aspect tactico-tactique, du coup, avec JJ Redick sur First Take, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai appris énormément de choses, des termes que je connaissais pas forcément et qui m'ont appris beaucoup de choses. Et d'un autre côté, il y a le côté storytelling des histoires de la NBA, etc., que je kiffe, où il y a Iman Shumpert et Jeff Teague, que j'apprécie énormément. Ouais, c'est vrai. Ils font tellement C'est notre rire. vibe. Ouais, Hein. Ils font tellement rire. C'est trop drôle. Oh là là, le ils 520 sont show, tellement ouais. drôles. Le Mais 520. en fait, ce qui me fait surtout rire avec ces deux-là, avec Iman Shumpert et Jeff Teague, c'est que j'ai l'impression que dans tout ce qui s'est passé dans la NBA, ils étaient là. Et Ouais. dans tout ce qu'ils racontent, on dirait ils ont toujours été là dans des
dans des moments où tu t'y attends pas. Mais sur quoi ils parlent, ils y étaient, hein. Parce qu'ils ont fait une carrière quand même, on oublie, hein. Les mecs, c'est 15 ans de NBA. Bien sûr, Non, non, mais bien juste sûr. pour Jeff Jeff Teague, Teague, All-Star, All-Star, Ouais. All-Star, C'est quelqu'un. Iman Shumpert, champion 2016 avec LeBron. Dis avec les Cavs, pas avec le Brown, avec les Cavs. Non, mais c'est important, c'est important, c'est important. Voilà. Et c'est des gens qui ont des expériences énormes. Là, on parle de Iman Shumpert avec les Cavs, mais Iman Shumpert avec les Knicks aussi, c'est quelque chose. Et dans Danse avec les stars aussi, il était pas mal. Oh. Il a gagné, Dans il a The gagné. Shy aussi. Il a gagné, Dans The Shy aussi, Il a c'est bien gagné. aussi. Donc, donnez-lui, il a gagné. C'est vrai. Mais ouais, je dirais Iman Shumpert, Jeff Teague et JJ Redick. Toi, Maël, est-ce que t'avais quelqu'un que... Tu lui as rien dit, lui, qui t'en a donné 3, hein. Voilà, Non, c'est toi qui as fait le cas. Le précédent. C'est toi la jurisprudence. Toi, Maël, est-ce qu'il y a des gens, des médias ou des gens dans le basket qui parlaient basket qui t'apprécient ou pas du tout? Mais avec vous, en fait. Mais dis-le, moi, c'est temps mort. Moi, c'est temps mort chaud, perso. Voilà. Je regarde pas d'autres émissions à part temps mort. Voilà. C'est tout, hein. Vrai fan. Ok. Alors, j'aime bien. Voilà. Ah, personnellement, c'est... Ouais, ma chérie. Ah oui, Après, t'avais dit il est bien après, sur t'avais le dit média de américain, Ali. ça. Non, mais c'est bien, c'est bien. Américain. Après, on peut se refaire un truc sur les Français, mais... Mills. Du doigt. J'ai pas compris. Pardon. Non, j'aime beaucoup le podcast avec Zach Randolph et Tony Allen. Ah ouais, Off the Mud. Off the Mud. Ouais. Ça parle vrai, Fort. ça parle cru. Et quand on connaît le personnage que sont Zach Randolph Et Tony Allen. et Tony Allen, Mais- on a vu passer même des Derrick Rose passer là-bas, des Kevin Durant, vachement intéressant. Après, des fois, je regarde des clips par-ci par-là, un peu tout le monde, hein, mais j'ai pas une personne que je kiffe particulièrement. J'aime entendre les gens parler des fois quand ça parle vrai basket. Des fois, je regarde l'émission de Carmelo. Des fois, je regarde. C'est 7 AM. Et en plus, lui, il parle aussi autre chose que de basket aussi. Hein. La dernière fois, il a invité Wood Harris, un acteur que j'aime particulièrement. Paid in Full. Paid in Full ou The Wire. Donc voilà. Après, moi aussi, j'aime beaucoup Jeff Teague. Je trouve Jeff Teague et Shumpert, je les trouve archi drôles. Franchement, je les trouve vraiment drôles dans comment ils racontent. Et même, ils ont pas honte de raconter aussi ce qui leur arrive à eux. Ouais, de fou. Et c'est ça aussi qui est drôle. Ils sont divertissants. Et ils arrivent toujours à trouver des trucs pour que tu regardes la vidéo, en fait. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà. Ali, toi, t'avais des personnages ou des émissions? Moi, c'est First Take, mais j'avoue, j'écoute ça pour dormir. C'est la voix de qui te berce? Skip Bayless pour dormir. Non, mais... J'avoue, en fait, moi, juste Steven A. entendre... Smith, il commence à s'exciter. And there is no way! Ça m'endort, ça. Hein. Toujours. Non, mais juste entendre des gens parler, ça me fait dormir. And the Knicks! And my Knicks! I can't do it! Alors, les accords, Bonne nuit, Ali! Avançons. Ouais, ça me fait Non, dormir. mais moi, il m'a fait gaulerie dernièrement, là. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, I don't know who the goat is. It ain't true. No. I'm sure it ain't no damn LeBron. En fait, sa guerre avec LeBron James, Ouais, elle est là, réelle. c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Oh, lui. Mais t'avais fini? T'avais Ouais, fait quoi, le personnage? ouais. Franchement, T'as pas des, enfin bref. Je vais pas essayer de te faire sortir des noms que t'as pas dit. Genre, c'est comme si je voulais absolument qu'ils disent ce truc, enfin, laisse tomber. Moi, clairement, dans mes personnages préférés, Skip Bayless. En fait, moi, j'adore les personnages avec lesquels je suis pas d'accord. Moi, j'adore ça. En fait, on n'est pas là pour être d'accord, truc. C'est-à-dire, quand je suis pas d'accord, parce que, pour le coup, des fois, je suis d'accord et des fois, je suis pas d'accord. Mais quand je suis pas d'accord, je suis pas d'accord du tout. Mais, plus j'avance, au début, je le détestais, par exemple. Plus j'avance, plus j'ai appris à l'apprécier et plus j'ai appris à comprendre que des fois, il est obligé de dire ce qu'il dit. Et des fois, en fait, ça te plaît pas, mais c'est la vérité. Et je trouve qu'il prend beaucoup de risques à se brouiller avec certains joueurs avec lesquels il est ami, etc. parce qu'il est là pour dire la vérité. Des fois, quand un mec il dit truc, il dit t'es mon gars, mais là, ce match-là, c'est... Mais Kendrick Perkins, il dégueulasse. en a parlé de ça, justement. Lui aussi fait partie des personnages que Ouais, j'ai appris à apprécier et que j'apprécie beaucoup parce que lui s'est brouillé avec beaucoup de joueurs. Bon, Kevin Durant ou Westbrook, par exemple. Parce que, il est là pour dire la vérité. C'est-à-dire que KD, quand tu fais de la merde, tu es obligé de dire que t'as fait de la merde. Comment t'as pu, non, c'est la femme de Westbrook. Comment t'as pu, t'es le parrain de notre fils, nanani, nanana, enfin bref, tout ce, ouais, mais il a fait un mauvais match, je suis obligé de le dire. Donc,
j'aime beaucoup Stephen A. Smith. Dans un autre registre, j'aime beaucoup aussi Skip Bayless parce que malgré le fait qu'il soit très très difficile, très dur sur LeBron et qu'il fasse des fois une fixette sur certains joueurs, c'est un mec qui connaît le basket. Il analyse bien le basket et il y a un truc dans le basket qu'on oublie souvent, c'est le mindset. Lui, il aime les gens tough, tu vois, les gens qui n'ont pas peur d'aller face à l'adversité, au charbon, etc., etc. Et je les trouve très très pertinents à ce niveau-là. Et en troisième, je dirais. On avait dit un. Oh. Ah. Non. Mais parce que I'm just saying. le précédent était truc. Rob Parker. J'aime beaucoup aussi Rob Parker. Parce que c'est les mecs qui vont prendre des sujets, des fois alambiqués, pour dire, par exemple, la dernière fois, Derrick Rose, il a eu son maillot retiré. C'est la seule émission que j'ai dit, le mec, pour retirer le maillot de Derrick Rose, mais pas celui de Dennis Rodman. C'est la seule fois que j'ai entendu dire ça sur les trucs. Et je trouve ça très intéressant parce que il y a le storytelling, le truc, on veut expliquer, ouais, la NBA, c'est la land, regardez, c'est magnifique, etc., etc. Et non, des fois, il y a de la magouille, il y a des trucs qui sont pas honnêtes, etc., etc. En termes d'émission, donc, Undisputed, ce face-à-face où t'as des arguments, j'ai mes arguments, j'aime beaucoup. C'est Jude verbal. First Take, évidemment, parce que c'est une référence dans le milieu. Et No Gill, Gilles Arena. Gilles Arena, en fait, c'est pareil. Des fois, je les adore, des fois, je les déteste, mais c'est ça une émission. C'est pour ça que je vous dis ça, parce que des fois, vous allez vous tomber sur Angelo, ou sur moi, ou sur Mills, ou truc. Ali, vous la touchez pas, par contre. Mais vous tombez dessus sur un truc. Je vois des mecs, des fois, c'est la première fois que je regarde et je regarderai plus l'émission. J'ai envie de te dire, bye. La famille. Tu vois, de ce genre de commentaires, pas constructifs, juste pour essayer de nous blesser je vous regarderai plus. On va bien dormir, t'inquiète pas. Le seul truc, c'est qu'on a le droit de pas être d'accord. On discute de sport. Toi, t'aimes le bleu, moi, j'aime le rouge. Il y a personne qui a raison. Moi, je donne mon avis, en fait, dans cette émission-là. On n'est pas juste on n'est pas des journalistes, nous. Nous, on est des amateurs de basket, des kiffeurs, des passionnés de basket qui donnons notre avis. Donc, vous nous tombez dessus sur des takes ou sur des choses, etc., etc. On a le droit d'avoir un avis différent du vôtre. Merci. Bon sang, bonsoir. Merci. Tu vois ce que je veux dire? Angelo, il a une culture basket, mais plus grande que le Burj Khalifa. Il sait de quoi il parle. Il a joué. Il y a des joueurs que vous mettez haut dans vos classements. Il a joué, il a défendu sur eux. Donc, il a un avis. Il vous plaît pas, il est différent du vôtre. Ok, soit. Mais pardon, je te coupe là. non, c'est pas grave. Okay, pardon. Mais faut pas que ça vous blesse au point où vous devez l'invectiver ou des trucs comme ça. Moi, ça me rend fou que vous mettiez autant d'énergie pour attaquer les gens personnellement. Tu t'aimes pas ce qu'il a dit, ce truc, tu as le droit de pas aimer, mais pas personnellement, quoi. Et surtout que, surtout que tu prennes l'énergie pour commenter alors que tu pourrais juste zapper, genre. Non, mais voilà, c'est pour ça que je dis que c'est très important. C'est surtout, moi, le truc que j'ai remarqué par rapport à ce que tu dis, c'est t'as différentes énergies sur les différentes plateformes. C'est-à-dire que sur YouTube, t'as malgré tout, dans la globalité, des gens qui sont plus mesurés dans leur manière de communiquer, leur mécontentement ou leur soutien, qui le font de manière plutôt pertinente ou constructive. Et puis, les retours sont réels, ça part pas dans l'insulte ou dans l'attaque personnelle. Instagram, ça reste assez propre dans l'absolu. C'est juste sur TikTok, mais c'est... Comment je regarde pas les les gens de commentaires TikTok, TikTok? Non, mais après, on va dire que voilà. C'est pour ça, je vais même plus sur les... Non, les mais après, c'est un autre public. Moi, en réalité, sur la durée, je me rends compte que c'est plutôt homogène, qu'il y a un peu de tout. Il y a du très, 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 très bête et du très, très, très intelligent, argumenté, truc. Il y a de tout. Mais après, c'est les réseaux sociaux. Mais après, voilà, c'est le jeu des réseaux sociaux. Et moi, je suis un peu pervers sur les bords. Moi, j'adore qu'on n'est pas d'accord avec moi. Parce que là, on peut mettre une chaise et on peut discuter. Ça, on a remarqué Après, ça en temps. Non, après, moi, le seul truc, on l'a vu. Ça, on l'a vu, ça, On c'est a en vu. temps. moi, à partir du moment où tu viens avec des arguments, on en discute. Et on va essayer argument contre argument, etc., etc. Mais n'oubliez pas un truc. C'est que ce qu'on regarde, c'est un spectacle. Et c'est un spectacle et des fois, la voiture, elle est rouge. Et le spectacle, il veut essayer de te faire croire qu'elle est bleue. Moi, je dis, désolé, elle est rouge. Non, mais t'inquiète. Non, si, je m'inquiète pas. Mais elle est rouge. Donc, faut faire attention à tout ça. Il faut savoir décrypter, etc. Mais en tout cas, voilà. Tout ça, c'était pour dire que
vous avez votre avis, on a le nôtre. On a le droit de pas être d'accord, etc. Mais on se respecte et il y a pas de problème. Mais je tiens à remercier personnellement tous les gens qui nous suivent parce que depuis 1 an, on avance bien. Bah, on avance à notre rythme. Pour vous dire, on n'avait pas d'objectif particulier. Hein. On s'était pas dit, il faut absolument qu'on ait 1000 machins, 1500 machins. On avance et on apprécie les retours. On apprécie le fait que la communauté grandisse parce qu'au final, ça traduit aussi de quelque chose. Pas de tout, mais de quelque chose. Bien sûr. Et donc, merci à vous parce que de toute manière, la visibilité et même l'envie de continuer de donner plus se fait également par le fait que la communauté grandisse. Donc, c'est important et on apprécie au bout d'1 an déjà le fait qu'on ait atteint des chiffres qui sont tout à fait honorables, hein, tout à fait respectables. Donc, le love, il est forcément envers vous parce que déjà, vous prenez le temps. J'imagine ceux qui sont encore avec nous sur la durée de ce podcast et qui sont encore en train d'écouter notre voix à l'heure actuelle. C'est vraiment des gens qui donnent de leur temps et qui sont intéressés. Et moi, c'est quelque chose, je me souviens en tant que joueur pro, et je parle à mon échelle, hein, je me prends pas pour qui je ne suis pas, mais à mon joueur pro, à mon époque de joueur pro, peu importe combien de personnes restaient après les matchs pour demander des photos, des autographes, ou les gamins, les supporters, les sponsors qui voulaient échanger, j'ai toujours pris le parti de considérer ces gens-là avec le respect qu'ils méritaient. C'est-à-dire de leur donner du temps, de prendre le temps d'échanger, de signer un bout de papier si c'est un papier, de prendre des photos si c'est de prendre une photo. Parce que au final, ils viennent, ils payent de leur argent pour venir voir nos matchs. La plupart d'entre eux, à un moment donné, sont même quasiment responsables des salaires qu'on touche parce que c'est eux qui font rentrer l'argent dans les caisses des clubs. Bien sûr. Et tous ces gens-là, bah, il faut qu'ils aient le respect qui leur est dû. Et je pense que parfois, que ce soit les gens des médias, que ce soit les athlètes professionnels ou les coachs ou ces gens-là qui sont, on va dire, du côté où ils reçoivent. Ça va, c'est le téléphone? Tu t'inquiètes, hein, tu peux le ramasser. Tu peux ramasser. Mais tu vois, ils reçoivent, ils oublient de donner. Ouais, mais c'est Et donc, c'est pour ça que nous, on reçoit beaucoup de votre part. Et en tout cas, et je sais que c'est partagé sur ce plateau et dans cette équipe, mais on a une réelle appréciation de ça. On prend pas ça pour étant une garantie. Et c'est important de vous le communiquer aussi. Merci. Alors, très rapidement, je reviens sur 2-3 choses à propos de l'émission. Après, on va essayer de passer au petit jeu et finir là-dessus, pour pas que ça dure trop longtemps non plus. Nous, dans l'émission, on parle de basketball. Oui, Mips? Oh. Non, il y a un truc qui m'a fait. Le public, vraiment. La bouche pimentée, t'inquiète La pas. bouche pimentée, là. On a une personne sur le plateau, là. C'est Ah, plus Mousse. vraiment. Maintenant, c'est Noëlla. Vraiment. Noëlla, t'as été détrôné. Ah, vraiment. Moi, j'ai rencontré aujourd'hui, j'ai envie de la goumer. La balayer. Bref, Non, j'ai dit, je la balayer. Pardon. Je blague, boutade, évidemment. Non. Pour dire que nous, en fait, on est une émission de basket global. On n'est pas une émission de NBA. On parle beaucoup de NBA parce que c'est la ligue majeure qui prend beaucoup de place dans l'espace médiatique. Mais on veut parler de tous les baskets, de basket européen, français, masculin, féminin. Parfois, l'actualité fait que on parle plus d'un basket plus de l'autre, mais voilà, vous l'avez vu au fur et à mesure de nos émissions, on a essayé de donner de la place à tous les publics et à tous les styles de basket, parce que nous, c'est le basket au global qui nous intéresse. Et justement, Angelo, aussi dans sa qualité de joueur qui a joué en Pro A, en Pro B, à l'étranger, en Europe, etc. Il nous apporte aussi cette dimension terrain, parce que tu commentes aussi. Ouais. Tu commentes aussi tous les dimanches sur les différentes compétitions. On a envie de parler de la balle aussi. On n'a pas encore eu l'occasion de le faire. Mais l'idée, c'est que je commente aussi d'ailleurs là-bas. que tu commentes aussi. Donc, on s'appuie aussi beaucoup sur tes compétences tout ça. et sur tes connaissances. Et voilà, à ce titre-là, t'es encore plus important que tu l'es déjà sur les autres sujets. Mais voilà. Si vous voulez qu'on parle de ces sujets-là, n'hésitez pas à nous le dire et ne vous en faites pas, on va s'en occuper quand ce sera possible, parce que bon, il y a aussi des contraintes de temps. Aussi, je voulais qu'on salue aussi tous les différents invités qu'on a eu au fur et à mesure de l'année. Ouais, bien sûr. Parce qu'on a eu Sergio Domé, on a eu Jamil. Jamil Rouissi, Rouissi, speaker légendaire du All-Star Game du K54, de Nanterre, de Sergi, Rueil. On a pas mal. On a eu Janelle Salin, on a eu Monseigneur Mike,
Big up à mon seigneur. Red Vase, bien évidemment. Red Vase. Fred West, on a eu, ben, Donc, Romain on Molina. Adam Molina qu'on a eu. Romain, Adam Okoka, Romain Molina, Guéran Fall, bien sûr. Guéran, big up à toi frérot. Celle qui a eu le tournoi aussi. Aïda ouais, Ndiaye. Ouais, Aïda Fred Paris, Ndiaye, on en a parlé aussi. Ouais. Ouais, c'est- On a, Et Mousse, tous les gens. Mousse. Et Vince aussi. Mousse, Vincent Beau, Vincent Beau, etc. bien sûr. Mustapha Fall, Soji. Yas. Yasket. Ouais, Yacine de Yasket Ball qui va revenir. Hein. Il fait partie du grand cercle élargi. Mm. Très très Le manga Sodi tôt. aussi. Voilà, voilà, Sodi on a évidemment. Soum, désormais. Maintenant, Soum. Qui serait sur la L'idée liste. vraiment, c'est de faire une espèce de plateau tournant où il y a différents intervenants qui vont intervenir un peu comme First Take. Hein. Si vous pensez qu'on a copié, oui, on a copié, y a pas de problème. Voilà. Parce que des fois, Non, faut tu dire, vas non, essayer- faut dire. des fois, tu vas essayer de tortiller pour dire non, j'ai pas copié. T'as copié, c'est bon. Et c'est ok. On a le droit de copier. C'est ok. Moi, j'ai copié Will Smith pour Getting conclure big certains, with it. voilà, pour Ah. conclure certains contrats. J'ai remarqué que tu m'as remarqué, je te fais remarquer que je t'ai remarqué aussi. Oh, ça c'est un classique. Finalement. Mais oui, Le Dictionary. Le c'est important, c'est Dictionary. important. C'est Petit important. cahier Donc, noir. big up à eux et merci à leur contribution aussi. Ils nous ont fait grandir à leur manière dans l'émission. C'est vieux. C'est important. Ça commence à prendre de l'âge. Mills, là, il est en train d'expliquer pourquoi il va rentrer tard ce soir. Tu es en train d'expliquer sur des gens qui sont en train de me dire dépêche-toi, dépêche-toi. Oh, Eh, mamie. Encore elle. Et, Maintenant, Maël, ça va? Ouais, ça va? Est-ce que tu as envie d'animer ce petit jeu? Ouais, Le petit jeu de qui est le plus ceci, qui est le plus cela, etc., etc. carrément. allez, hop. Ok. Elle a dit carrément, c'est-à-dire qu'elle a des choses à dire. Oui, Euh, Bah, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je dis une phrase qui est le plus intel et. Exactement. il Et va- tout le monde va lui pointer du doigt. Ok. Bon, D'accord? C'est bon? Allez. et on finit sur ça? On finit là-dessus. On Ouais. finit là-dessus. Finit À moins que là-dessus. vous avez eu quelque chose à rajouter avant, Oh non. par rapport à l'émission, le parcours jusque-là, etc. Non, etc. non, Tu vas puis- écrire, fait que ça, en vrai. C'est année 1, on pourra faire un débrief année Bien 2. sûr, bien sûr. Ah, ouais. Voilà, juste pour expliquer aussi le partenariat avec Sport J'aime Social. beaucoup des doigts aujourd'hui. là. Ouais. Sport Social, plateforme de podcast Ah oui. anglaise. Anglais, là. Ouais. Ouais. Anglaise, en fait. Ils ont plein de podcasts sur plein de sports. Notamment le foot, Tu veux dire, ouais, c'est la film. plateforme numéro 1 britannique au niveau des podcasts. Le foot, le vélo, etc., etc. Et du coup, le basketball, ben, c'est représenté par nous. Hi. Donc voilà, encore merci à Sport Social pour leur confiance. Et voilà, donc c'est parti pour le petit jeu. Ok. Qui est le plus bavard? 1, 2, 3. Direct. C'est bien, il fait. C'est bien. Ok. Qui est le plus têtu? Et tu. Mmh. 1, 2, Ah, ça se 3. tape, Ouais, ça se Ah, tape. les 6 là. Non. Eh, tu sais, les Spider-Man, quand ils sont comme ça. Ouais, c'est vraiment ça. C'est le dernier temps, c'est Flexor. Oh, Non, ça. franchement, c'est fait que ça, c'est C'est la Tu l'as entendu, Flexor, il mange pas? Wow! Eh, Qu'est-ce que t'as fait que ça? Non, mais j'ai pas mangé. Wow. non, là, Mais des fois, c'est Angelo aussi. Ah, on est d'accord, En mais fait- là, les Aces. En fait, le truc est simple. Et je sais que toi, tu vas savoir exactement ce que je veux dire. Moi, je viens avec un argument. Tant que t'as pas éteint cet argument-là, là, je suis encore vivant. Mais tiens, t'étais dans Quand tous vous les m'avez sens. volé, si le mec il bouge encore, moi je bouge encore. Oui, donc, en fait, t'expliques que t'étais tu. Ok, d'accord, donc c'est Et toi. c'est ok. Merci, Et Flexor. c'est ok. Bon, vas-y. Qui est le plus impulsif? Impulsif. Ouais. Hmm. Oh, c'est juste. Moi, j'ai mon avis. Hein. Quoi? Impulsif. j'avoue, Quoi je me T'as bats, pas vu j'avoue. comment il a je me bats sur les- je quand me- il s'énerve là quand t'es pas d'accord? En fait, je me bats sur les Dexter! Non. Attends, là tu imitais le Bigfoot là. Le Yeti. Ouais, carrément. Je suis pas impulsif. Je suis Non, pas impulsif. parce que impulsif, ça veut dire que tu as pas contrôle. Ah, tout de Mais- suite. mais- Alors que quand mes il coups de s'explique, gueule, non, pour moi, c'est. mes c'est coups de gueule, mes montées en pression sont volontaires et calculés. Et je les assume. C'est-à-dire que Le même tsar. si je vais dire des choses qui vont froisser les égos, même dans l'émission qu'on a faite cette semaine, j'ai sorti des blazes, je le pense, avec sincérité. Et après, il y a conversation si vous voulez, ou pas. Mais, Ou tête à tête. oh,
Non, c'est bon, c'est Pardon. bon. Je blague. Ça va, Vas-y. Il est pas compté, il est pas compté. Mais non, mais Voilà, la mais guerre. ce que je veux dire, c'est qu'au niveau, tu sais, de cette notion d'impulsif, je pense que je l'étais beaucoup plus jeune que maintenant. C'est pour ça que j'aurais du mal à me dire que ce soit moi qui suis le plus impulsif parce que j'ai quand même un ordinateur qui fonctionne rapidement. Donc, Après, on part dans l'émission. Moi, je te connais dans le cadre du terrain. Maman. Avec les arbitres, là, s'il y a des arbitres devant leur télé, ils vont dire, oh, lui! On discute. Sandelo. Non, après, sur le terrain, t'étais, mais c'est ta volonté de gagner, mais t'étais une teigne. Avec les arbitres, tu ne mais j'étais pas au niveau de t'aimais Lucas. pas, quand mais même. tu le rendais bien. J'étais pas au niveau de Lucas. Non. Non, lui, c'est une ça. pleurnicheuse. C'est encore différent. Ouais. Parle de lui. Tu vois? Lucas, pas Lucas, Lucas. c'est autant. Non, mais Ah, toi aussi. impulsif, franchement, tu sais quoi, je pense que on n'a pas eu suffisamment d'opportunités pour définir qui sur le plateau l'est réellement. Ok, Voilà. ok. Parce qu'on est assez Ouais. réfléchi quand même, je pense qu'on est assez Voilà. réfléchi. Mm. On est teigneux, mais on n'est pas impulsif. Ah, moi, c'est juste pour être un hops de. Mais du coup, c'est mixte. Du Du coup, c'est mixte. donc, C'est ça donc qui est- soit c'est mille, c'est ça qui est- c'est Voilà, c'est impulsif. mille, allez. Voilà, hein, impulsif. T'en On as t'a couronne. d'autres? Qui est le plus organisé? 1, 2, Non, 3. je pense Angelo. Angelo. Non, Ah je pense ouais Angelo. C'est Angelo. Moi, de ce que je vois, c'était Non, c'est Ali. Angelo. En Non, fait, c'est bah, Angelo. en fait, de facto, comme il a tellement de trucs à faire. Oui, Non, en vrai, oui, c'est c'est Angelo. Non, vrai. et en plus, regarde, qui est-ce qui t'a cassé la tête pendant 2 jours sur l'orthographe? Rien que sur les trucs, les trucs les plus petits, Ouais, je suis c'est sûr. bon. Eh, les gars! C'est bon, c'est bon. J'avoue. Vous discutez ou Non, quoi? non, mais C'est Carapace, le Carapace. En fait, Non, vous savez. Maël, tu es très forte. Je sais ce que tu as fait. Tu as dit organisé pour pas dire relou. Et c'est là qu'il a dit Clairement. Clairement. Mais regarde, moi, Non, je non, prends, J'avais dit qu'il Mais était non, pas je mais- prends les sous-titres, hein, Non, mais t'inquiète, y a pas de il en souci. faut. Il en faut. Je prends les sous-titres, Ok. mais organisé. J'ai trop plus, j'ai lourd. pas d'inspi là, j'ai plus. Ouais. Qui est le plus... Vous en retard. Non, mais ça c'est les On sait trucs après, déjà. en fonction des uns, des autres, des machins. des voilà. Ah, tu regardes Ali Mais dans non, le parce blanc que- des yeux. Ah, tu regardes Ali dans le blanc des yeux, là. Il est vrai qu'il y a candidat, hein. Non. Les 28. Ah, qui est le plus stylé? Bah, faut que ça. Non? Ali? Oui. Ali? oui. Ali? Ali a sorti des tenues ici, Bien là. sûr. Oui, Moi, Ali, ça, moi, Ali. je mets Merci. des casquettes que je Ali. mets par ailleurs, donc je n'ai aucun Moi, j'en regret. ai une. Qui fait les meilleures briques? Ah, Ali! Voilà. Ajoutez sur Snapchat. Bientôt le flyer. Dans toutes les stories, Oh là vous allez voir là. les flyers, vous inquiétez pas. Non, mais non, c'est Voilà. un Mais business, enfin, elle a tellement faim maintenant que Non, c'est un chaque fois que je business, mentionne briques, et Carrément, ses j'ai yeux, pas un tiramisu, vous machin. pensez pas, je Lance sens ton des truc, ongles venir sur le coin de Non, mon mais crâne, là. lance-le, même si tu le fais pas, tu me dis juste ton blog, on fait un flyer, tout ça. Briques, pastel, béguet, bissap, tout. Vous inquiétez pas. Non, en vrai, juste dernière question. Qui est le plus drôle? Le plus drôle. Drôle. Non, mais tout le drôle. monde ici est drôle, hein, c'est pas Qui est le plus possible. drôle? Ouais, c'est la ouais, ouais, question. c'est ça. Non, non, tout le monde est trop drôle ici. Tout le monde est Désolé. drôle. Mais en vrai, C'est en pas- vrai, celui qui fait, celui qui, Hein Non. en Non, vrai, pas celui moi. qui fait le plus de blagues et tout, c'est Flex. Pour Big Front. Oui. Moi, j'avoue, Flex. Flex. Les deux Après, bonnes. Moi, faire je des pense- blagues et être drôle, c'est Black le- Bob, Moi, c'est non, moi, Flexa. je pense que le plus drôle, ça doit être Flexta parce que C'est dans Flexa. l'absolu, au-delà du fait qu'il a une mauvaise foi notoire, volontaire, que il, Volontaire. volontaire. assumer sa mauvaise foi. C'est important Et d'assumer. qu'il assume sa volonté de nuire même avant l'émission, il sait qu'il va nuire. Il sait Donc, c'est que- un harceleur, du coup? Oh, Ah, je pose des questions. C'est ce qu'il a dit. Non, Je pose des questions. Je pose des questions. Des comptes à régler, le gouvernement. Des comptes à régler, des têtes doivent tomber. Ah non, mais. Non, c'est Flexa. Franchement, Non, c'est Flexa. Flexa, wesh. Flexa, quand Ok, il est là, c'est je gentil. vous jure. C'est Eh, Il est banque mobile. je vous jure. La vérité, Batmobile, c'est daddy joke, mais j'étais tellement mort de rire quand j'ai vu la vidéo. Ah, mais on est daddy. Non, mais c'est pas ça le pire. C'est que le basket, c'est même pas son sujet où il est le plus drôle. Écoutez-le en off. Les femmes. Oh, Faut pas dire. Pas dire. Pardon. Ah non, mais c'est. la famille qui regarde. Faut me laisser. Je Eh, suis désolé, les enfants qui mais. regardent. Attendez, les gars, vous regardez l'émission. Mais, coupons, pardon. Ah, mais je suis désolé, mais attendez, vous regardez l'émission. Non, laisse. J'en ai un petit dernier parce que T'as pas celui-là, une il était technique, pas. t'as pas une technique, toi. Waouh, mais non. Vas-y. Non, mais bon. Finis On rigole. Ouais, ouais, ouais.
Qui est le plus delusional? Delusional. À C'est propos une de bonne quoi? question, ça. 2, 3. Les gars sont champions. J'avoue, quand même. Parce que quand elle Lui, t'as arrive, pas pointé. et quand elle arrive et qu'elle dit, les Non, on parle des gars, Cavs. champion, Non, des Cavs champions. Oh non. Mais vas-y. Non, mais quand tu regardais la gueule de la saison, tu t'es dit, mais c'est tout droit pour les Cavs. Y a quoi? Hein Y a qui allait Tout droit pour qui? tout droit, elle a dit. Tout droit vers les play-in, ouais, peut-être. On va se régler, toi et moi. Un nouveau Eh, match dans la maison. Peut-être vers les play-in. Et On est combien aujourd'hui? Toi. vous avez perdu là tout à l'heure, là. Ouais, c'est bon. C'est bon. Vous avez perdu là tout à l'heure. Ouais, c'est bon. Non, C'est t'es quoi, pas c'est quoi plus, le score là contre mais- les 3 là? mais- Lui, il a c'est bon, abusé, ouais. C'est ouais, quoi le c'est score bon. contre les 3 là? Non, mais c'est bon, mais c'est bon. Ah. La plus impulsive, c'est Maël, en fait. Hein. C'est toi la plus impulsive, en vrai. Non, parce que toi, tu la cherches aussi. Pas que. Ah, Pas que. bof. Je trouve les exemples pourquoi elle est impulsive. Croyez-moi, elle est impulsive, Maël. C'est elle la plus impulsive. C'est la plus sensible, par contre. Oui. Oh. Pff, J'en avais une dernière, mais j'ai oublié. À 10h. Qui est le plus... Qui est le plus congolais? Allez, ça. Carrément, Allez, on Congolais. carrément, on peut dire c'est moi. Des fois, on peut dire c'est Angelo. Je te jure, alors il a crié. Tu sais quoi? Ah, si. Ouh. Parce que tous les mots en lingala que tu connais, mais toi, c'est vrai bon. que les sors. On a déjà eu ce Alors, débat, on a on avant sait de parler, qu'Angelo- ceux qui n'ont rien à voir dans tout ça. Akasi. Tu le vois même pas, en plus, c'est italien. Le mec, il est torse nu derrière. Il a sa bite dans ça. Eh, parce que vous n'avez jamais eu la chance de le voir danser le dombolo. Non, on va dire que le bassin fonctionne bien. Après, Les gars, vous commencez à déborder. Mais non, on va faire Il y a de la de place. Oh. Sinon, Non, moi, c'est bon, je c'est bon, vais- c'est je bon. vais chercher le C'est bon, iPhone. c'est bon, c'est bon, c'est bon, Je c'est bon. vais chercher le Tranquille, iPhone. tranquille. Il y a des danseurs. Il y a Non, des attention. danseurs de Lugobi, des danseurs de Ndombolo, c'est bien. Hein. Vas-y. J'imagine tellement Angelo dans cette. Allez, je terminerai par celle-là. Vas-y. Celle-là, bon. Ah. Qui est le plus anti-LeBron? Il le quoi? Pourquoi Ils sont partis carrément. Anti-LeBron. Tout ce qui, la seule personne qui est anti-LeBron ici, vraiment, il va rester tout seul sur le canapé. Non, il va rester tout seul sur le canapé. Bon, ben, abonnez-vous. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci pour les 1 an. Lâchez des likes, etc., etc. Et bon, on va les faire avec... Eh, vous allez- Moi, je.